Cher, tu as travaillé dur. Le chantier est sale. Va au bureau te reposer d'abord. Il y a la climatisation là-bas. Yehuan travaille encore dehors. Frères, je suis là pour calculer les salaires. Et Zixian? Zixian n'est pas venu te voir? Ta copine, elle n'est pas là. Zixian manque de considération. Elle devrait venir plus souvent. Pour voir frères, tu as arrangé ça pour moi. Le travail sur ce chantier. Tu gagnes 300 yuan par jour. Nous deux, te sommes très reconnaissants. Pas besoin de mentionner ça. Voici tes salaires pour ces jours. Voilà. Merci frères. Bienvenue Général Qin. Bienvenue jeune maître. Jian, es-tu sûr que le père de Shin'er est ici à Shen City? Je viens de recevoir le rapport de paternité. Veuillez jeter un œil. Maman, on va chercher. Papa, non? Oui. Papa va certainement beaucoup aimer Shin'er. Général Qin, monsieur, il est au chantier sud de la ville. Il s'épuise pour une femme. Pour être ensemble, il se démène. Mais cette femme a un mode de vie discutable. Il l'a fait pour me sauver, d'où son état d'amnésie. C'est tout. Réglons d'abord ses problèmes. Nettoyons tout ça. Puis emmenons monsieur à la capitale. Oui. Suivons ce plan. Frère Zhou, c'est moi qui régale. Commande ce que tu veux. Je vais commander d'abord. Qu'est-ce qu'il y a, Zixian? Rien, ce n'est rien. Entre d'abord. Quand exactement vas-tu m'épouser? Pourquoi cette précipitation? Connais-tu Yufen Lei? Tu parles de l'homme le plus riche de la capitale à Shen City pour l'anniversaire de sa fille. Exact. Si j'obtiens pour la famille Zhou ce laissez-passer, je pourrais alors, légalement, t'intégrer à la famille Zhou. Partager la table ne vous dérange pas? Non, asseyez-vous. L'homme là-bas est mon mari. Je suis nouvelle ici. J'ai une faveur à vous demander. Laissez partir mon mari. Qu'en pensez-vous? Monsieur, d'où sortez-vous, femme sans vergogne? Venir chercher un mari ici. Qui traites-tu d'effronté? Ne crois pas qu'on ignore tes manigances. Vous cherchez des ennuis? Jian, videz les lieux. Quel blablateur, et videz les lieux, mais cette fille est plutôt mignonne. Ce soir, amuse-toi avec moi. Toi, Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? Zixian, ça va? Yehuan, cette femme est complètement folle. Elle prétend être ta femme. Tu me trompes? Tu cherches ailleurs? Salaud, je t'étais si dévoué. J'étais fidèle. Qui es-tu? De quel droit me frappes-tu? Yuan. Tu t'en souviens? Vous osez arrêter une voiture de la famille Qin à la capitale? Vous cherchez la mort? C'est vous qui le bloquez. Ils viennent pour moi. Avec cet objet, à partir de maintenant, il vous protégera pour moi. Partez. Yehuan, sans l'anneau du dragon, vous ne valez rien. Ceci. Combien l'avez-vous payé? Monsieur, c'est votre bien le plus précieux. Il symbolise le pouvoir suprême. De plus, ce couple agit dans votre dos. Ils commettent des actes honteux. Et vous les protégez encore? Assez. Je ne vous connais même pas. Si vous m'importunez encore, j'appelle la police. Yuan, vous préférez croire, plutôt que moi? Qui êtes-vous vraiment? L'une est ma compagne, l'autre est mon frère. Qui dois-je croire, selon vous? Si vous touchez Zixian à nouveau, je ne me retiendrai plus. Comprenez bien ceci. À qui croyez-vous parler? Monsieur Qin s'abaisse pour vous offrir un dédommagement. D'un simple mot, elle peut vous rendre vénéré. Comment osez-vous? Taisez-vous. Cette carte contient 5 millions. Vous étiez destiné à être un dragon des 9 provinces. Vous n'auriez pas dû tomber si bas. L'argent ici présent servira à améliorer votre vie. Gardez cet argent pour votre avenir. Dragon des 9 provinces. Jian, partons. Zixian. Zixian, pourquoi me frappes-tu? Tu as perdu la raison? C'est 5 millions. Tu ne peux pas refuser. Yehuan, tu ne peux même pas m'épouser. Pourquoi joues-tu les nobles? Tu veux m'épouser? Non? Aide frère Zhou à obtenir l'invitation au banquet d'anniversaire de Yufen Lei. Alors j'accepterai. Sinon, oublie de me toucher. Papa, Pourquoi je pleure? papa, Et je suis toujours en colère.
Je déteste les ravisseurs d'enfants. Tu as vu ça? Je te l'avais dit, Yuan est quelqu'un de bien. Il sera un excellent père pour Chinoer. Où en est la mission que je t'ai confiée? Ça avance? Dans 3 jours, ce sera Yufen Lei. C'est le banquet d'anniversaire du jeune maître. Son identité sera alors dévoilée officiellement. Il deviendra une figure influente. Mais pour l'instant, c'est un simple travailleur migrant. Cette soudaine richesse et gloire, je me demande s'il pourra les assumer. Je dois ma situation actuelle à l'anneau du dragon. Il a transformé chaque danger en opportunité, bien que j'ignore ce que représente véritablement cet anneau. Je sais qu'en tant que détenteur de l'anneau du dragon, mon mari doit être exceptionnel. En tant qu'épouse, je le guiderai vers le sommet du royaume du dragon. Il le mérite. Monsieur Yewan, vous venez de sauver la fille de l'homme le plus riche de la capitale. Le Magna organise un banquet en votre honneur. Soyez à l'heure demain. L'adresse est sur votre téléphone. Tu ne devais pas dormir dans le baraquement? Que fais-tu ici? Xixian, bonne nouvelle. Le plus riche de la capitale veut me voir. J'ai l'invitation en poche. Sérieusement? Tu ne me mens pas? Ta tête ridicule semble dire la vérité. Toi. La chance des idiots existe donc. Xixian. Et si je dormais ici ce soir? D'accord. Après ce verre de vin, ton vœu sera exaucé. Oh, quel énervant. Que ce bon à rien comprenne bien. Comment je me joue de sa femme. C'est insupportable. Bienvenue, monsieur. Monsieur King vous attend depuis longtemps. Par ici, je vous prie. N'êtes-vous pas cet escroc? Voici votre préféré, le caviar. Ce vin que vous aimiez tant autrefois, Guillaume le Grand. Un seul verre peut acheter un appartement dans Shen City. Non, que voulez-vous dire? Vous avez fini? Papa, vous ne souvenez vraiment de rien? Que voulez-vous que je me rappelle? Qui est votre père? Yuan, vous ne vous souvenez vraiment pas de vos origines? Le destin a joué un tour avec cet accident. Mais je ne vous ai pas déçu. Nous avons Chinoer. Je suis l'homme le plus riche. Tout est comme vous vouliez. Rentrez avec moi, d'accord? Je vous en supplie. Arrêtez d'inventer des histoires. Ce rapport ne peut être faux, non? J'ai vraiment une fille. Cette petite est bien ma fille. Pas étonnant qu'elle ait été en danger. J'ai ressenti une douleur étrange. Je suis désolé. J'ai une petite amie, et je l'aime beaucoup. Je ne peux la trahir. Oublions le passé. Vous êtes si belle. Quel homme vous ne pouvez avoir? Mais Xixian a besoin de moi. Regardez-moi. Comment mériterais-je de vous? Vous méritez. Yuan. C'est ce que vous vouliez. À qui vous voulez le donner? C'est votre choix. La fête d'anniversaire du jeune maître doit être parfaite. C'est compris? Et, la fille? Comment tu t'appelles? Pour mon poignet cassé hier. Je dois régler ça avec toi. Que me voulez-vous? Je suis devant vous. C'est le jeune maître Zhou. Agenouillez-vous et excusez-vous. Pousse-toi. Non, je bouge pas. Vous allez faire quoi? J'ai tellement peur. Tu oses me frapper? Attrapez-la. Ne vous approchez pas. Arrêtez. Qui vous permet de frapper? Chérie, te voilà enfin. Cette femme
Elle se fiche du bien et du mal. Elle a essayé de me frapper. Nous avons eu si peur. Monsieur Qin. Vous les harcelez sans cesse. Et vous ordonnez à vos hommes de frapper. Vous vous prenez pour un dieu. Si vous osez, affrontez-moi. Monsieur Qin. Yuan. Les choses ne sont pas si simples. Si Hong-Yan frappe, c'est mérité. Qui mérite des coups? Ye-Wan. C'est par respect pour vous. Je ne m'abaisse pas à son niveau. Je ne pensais pas qu'elle serait si cruelle. Wu Shao est mon frère. Il ne vous provoquerait pas sans raison, pour vous contrarier. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous vous prosterniez. Vous êtes fou? Vous savez qui elle est? Bon, partez d'ici. Oublions cet incident. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Quitte. Quitte, vraiment? Hong-Yan, allons-y. Ce couple. Ça ne se terminera pas là. Ye-Wan, restez à votre place, d'accord? Zhou Shao a été battu. Si vous n'intervenez pas. Mais pourquoi jouer les médiatoires? Zixuan, écoute-moi. Cette femme, c'est mon ex-femme. Et nous avons un enfant ensemble. Quoi? Écoute-moi. Je n'aime que toi. J'ai rompu avec elle. Ah oui, au fait? C'est Yu Fen Lei, une invitation au banquet d'anniversaire. C'est authentique. Vous l'avez obtenu. Génial. Laisse tomber. Je m'en fiche. Une femme ou des enfants, peu importe, avec l'invitation. Frère Zhou, vous êtes le meilleur. N'attendez pas. Ils ont les invitations. Ils feront la fête toute la nuit. C'est encore Monsieur Qin qui vous envoie pour nous séparer, Zixuan et moi, n'est-ce pas? Voyez par vous-même. Voilà votre grand amour. Ce qu'a fait votre cher ami. Ce cocu n'a rien remarqué. L'argent du chantier. Il le dépense en chambre d'hôtel pour nous. Ça, C'est la vérité. Monsieur Qin n'irait pas si loin. Utilisez des méthodes si basses. c'est impossible. Vous mentez sur moi. Je n'y crois pas. Il me faut des preuves. Les chéris, on va faire la folie ce soir. Et s'éclater à fond. Jeune Zhou. Les cadeaux sont prêts? Ne t'en fais pas. Mon père sait qu'on a les entrées. Il est aux anges. On va se lâcher complètement. Il a préparé un cadeau royal. Au banquet, le moment venu, la famille Zhou gagnera les faveurs des plus riches. Ce que tu leur as promis. N'y déroge pas. Qu'est-ce que j'ai promis? Shen Zixuan et Zhu Zanglo. Ye-Wan. Puisque tu as tout vu, arrêtons les simagrées. C'est épuisant de jouer la comédie. Alors, en vérité, je suis depuis longtemps, avec le jeune maître Zhou. Toi, dégage de mon chemin. Cesse de me barrer la route. Shen Zixuan. Depuis 5 ans, tu n'as pas travaillé un jour. C'est moi qui me tue à la tâche pour toi. En quoi t'ai-je offensé? Je trimais sur les chantiers, à m'en briser les os. Je travaillais pour 10. Quel mal t'ai-je fait? Moi, Yuan. T'es traité comme une déesse. Je n'osais même pas t'effleurer. Pourtant tu préfères être son jouet. Que ai-je fait pour mériter ça? Dis-le-moi. Ye-Wan, pour qui te prends-tu? Comment oses-tu m'appeler frère? Sache que, Shen Zixuan et moi, cela fait 2 ans. Durant ces 2 années, nous avons couché 387 fois, essayé 132 positions. Et sache que, toutes les chambres d'hôtel, étaient payées avec ton argent. Ne dis pas, que tu es un vrai clown. Tu es vraiment spécial. Shen Zixuan. Sais-tu ce que j'ai sacrifié, ce que j'ai abandonné? Sais-tu comment j'ai obtenu mon passeport? Il n'est pas mort, si? Non? Cette villa est si isolée. Qui sait? Allez, les chéris, changeons de lieu, et continuons la fête. Que fais-tu encore ici? Je suis venu voir Ruge et Shinoer. Qui t'autorise à rencontrer le président Qin? Le président Qin dit que tu es exceptionnel, et qu'il te traitera bien sans condition. Mais sais-tu à quel point tu as blessé le président Qin? C'est moi. Qui suis resté endormi trop longtemps. Je suis revenu trop tard. Tu te souviens de tout maintenant. Garde ça secret pour l'instant. Demain, c'est l'anniversaire de Shinoer. J'y serai en personne. Pour le reste de ma vie, je ne laisserai plus tomber Ruge. Cela fait 5 longues années. Je vous ai fait chercher notre leader partout. Qu'avez-vous tous fait? Maître intendant. Nous avons envoyé des équipes de recherche, mais sans résultat. De plus, en secret. Nous devons protéger la dame. Cela nous épuise. Vous cherchez des excuses. Avez-vous oublié notre devoir envers le hall du dragon? Le hall ne peut rester sans leader un seul jour.
C'est moi. Dragon. Seigneur Dragon. Seigneur Dragon. C'est vraiment vous. Je le savais. Vous ne mourrez pas. Après toutes ces années. Où étiez-vous tout ce temps? J'étais à Shangsheng. Préparez un cadeau d'anniversaire pour demain. Livrez-le au Yu Feng Lei. Oui. C'est formidable. Faites passer le mot. Le bâtiment Qianlong ouvre aujourd'hui. Préparez-vous à accueillir notre roi. D'où sort ce gamin? Dégage. Je te connais, vous êtes les méchants. Vous harcelez mon papa. Alors laisse-moi te demander. Qui est ton père? Yuan. Donc c'est toi le gamin. Écoute bien. Ton père n'est qu'un victime de harcèlement. Tu es fini. Maman dit que ceux qui me touchent finissent mal. Sacré caractère pour un enfant. Tu oses me menacer? Tais-toi. Oh, tu mords aussi. Comme ton père, tu cherches la baston. Que fais-tu? Shin'er. Tu vas bien? Papa, je savais que tu viendrais. Aide-les. Vas-y, frappe-moi. J'avais tort. Impossible. Comment pourrais-je te frapper? C'est la faute de papa. Papa avait tort. Zhu Zhanglong et Shen Zixian. Vous maltraitez même des enfants. Êtes-vous seulement humain? Oh, tu t'en sors bien. Tu as vraiment une vie sans valeur. Je te croyais fichu. Tu m'as inquiété toute la journée. Tant mieux si tu vas bien. Prends ton gamin et dégage vite. Tu ne réalises pas où tu es? Sais-tu qui elle est? Je me fous de son identité. Mais toi, Yehuan, tu m'as poursuivi jusqu'ici. Sache une chose. Je suis désormais sous la protection de Zhou Shao. Vois-tu cette porte? C'est la porte du dragon qui change les destins. Franchis-la, et nos vies divergeront à jamais. Abandonne donc cette idée. Assez. Pourquoi perdre son souffle avec cette ordure? Tu ignores où tu te trouves? Yehuan. Mon conseil, dépêche-toi maintenant. Prends ton enfant et sors. Sinon, sur un simple mot de moi, vous serez jetés comme des chiens. Je veux voir. Qui sera jeté comme un cabot? Qui sera l'éjecté ici? Père, aujourd'hui, l'invitation pour cette fête d'anniversaire. On la doit à Zichuan. Zixian a bien agi aujourd'hui. Si tu gagnes les faveurs des plus fortunés, ce sera une grande réussite. Oncle Zhou, votre bienveillance. Je ne fais que mon devoir. La cérémonie va commencer. Présentez maintenant vos cadeaux. Famille Wang de Shangsheng offre au jeune maître une statue de Bouddha Maitreya. Comme le dit l'adage, Boyen aux hommes, Bouddha aux femmes. Puissiez-vous connaître un bonheur quotidien, une vie radieuse et bénie. Famille Zhao de Shenzhen offre une peinture de phénix au jeune maître. Que votre avenir soit lumineux. Puissiez-vous vous élever haut, tel un phénix gracieux. Je représente la famille Zhou de Shangsheng. Offrons les 4 trésors du lettré, pinceau, encre, papier et pierre à encre. Le pinceau en poil de loup de Biyin. L'encre valant son poids en or. L'encre précieuse de Huizhou. Le papier de soie ancestrale. Et la pierre à encre lentine des Song. Cessez donc vos remarques. Il est évident que le cadeau le plus prestigieux revient à la famille Zhou. Ce set des 4 trésors vaut 100 millions. Une valeur considérable. Une modeste marque de respect. Pour le jeune maître, puissiez-vous avoir un avenir vaste comme le ciel. Et un cœur pur comme l'orchidée. Les présents des Zhou, nous les refusons. Yehuan. Toi, je t'ai épargné dehors. Et tu oses pénétrer ici? Yehuan, que comptes-tu faire? C'est l'anniversaire du jeune maître de la capitale. Seuls les puissants ont droit de citer ici. Des gens de qualité, pas un miséreux comme toi. Quel droit as-tu d'être ici? Je ne mérite pas. Et toi, tu mérites? Yehuan. Qu'est-ce que tu comptes faire? Yehuan, espèce de fou, tu veux nous faire tuer? J'avais préparé un cadeau de 100 millions. Et tu viens de tout gâcher. Gamin, tu es un homme mort. Tu ne peux pas offenser la famille Zhou. Ni rembourser ce cadeau. Yehuan. C'est la fin pour toi. Les affaires des Zhou me dégoûtent. Ne t'avise pas de fuir. Agenouille-toi correctement. Et attends l'arrivée des plus riches. Prépare-toi à lui donner des explications. Inutile de l'attendre. Je peux régler ça moi-même. Yehuan, je vois que tu as peur. Avant d'agir, réfléchis à ce qui te donne le droit. Alors voilà, aujourd'hui, en l'honneur de nos invités, tu vas ramper à mes pieds. Ensuite, je verrai, peut-être t'épargnerai-je. Je te donne une dernière chance. Agenouille-toi devant Shin'er et demande-lui pardon. Que je m'excuse. Devant cette gamine? Elle ne vaut rien. Et toi, qui crois-tu être à mes yeux? Quelle est ta prétention? D'où sort ce type? Pourquoi l'écouter? Tu as perdu la raison. Yehuan, Yehuan, tu craques sous la pression. Tu as un grain? Crois-tu avoir un quelconque statut pour ordonner aux nobles présents? Au banquet d'anniversaire, à part l'élite fortunée, les Zhou n'ont pas d'égal. Personne n'oserait nous surpasser. Quelle honte. Contente-toi de rester discret. Pourquoi ne pas jouer la tortue? Sortir de ta carapace. Tu cherches les ennuis.
Perds pas ton temps avec lui. Quelqu'un, qu'on le sorte d'ici. Après le banquet, je réglerai son compte à ce type. Voyons qui osera. Nous Anglons et Shen Xixuan. Il ne commande personne ici. Alors moi, Qin Ruge, en suis-je capable? Madame Qin, vous êtes là. Papa, de qui parles-tu? Qui est cette Madame Qin? C'est elle. Inconcevable. Quelles inepties devant Madame Qin. C'est bien lui. Madame Qin Ruoge, la plus riche de la capitale. En effet, c'est moi, vous deux. J'espère que vous allez bien. Madame Qin, vous arrivez à point. C'est cette personne. Non seulement il a cassé le cadeau préparé pour la demoiselle, mais il a semé le trouble ici. Il a fanfaronné et menacé de blacklister les Zhou. C'est pathétique. Papa, arrête. Quels sont ces cris? Quelle humiliation. Madame Qin, selon moi, expulsez-le immédiatement. Débarrassez-nous de lui. Qu'il ne salisse plus les lieux. Maman. Maman. Que êtes-vous même? Quel genre de personne est Madame Qin? Vous êtes pire qu'un porc ou un chien. Comment osez-vous frapper la fille de l'homme le plus riche? Je vois que la famille Zhou n'a vraiment aucune personne honorable. Quoi? C'est la fille de l'homme le plus riche. Comment est-ce possible? Vous devez vous tromper. Votre fils ne le sait pas? Pourquoi ne vous l'a-t-il pas dit? Et vous, la femme que vous avez mentionnée, est Madame Qin. Vous, vaurien. Vous avez ruiné la famille Zhou. Madame Qin, Madame Qin. Épargnez la famille Zhou, je vous prie. Mon fils ne vous connaît pas. C'est pourquoi il vous a offensé. Laissez la famille Zhou partir. Il a frappé notre jeune maîtresse. Ne pouvons-nous pas oublier ça? Je vais chercher le meilleur médecin de la capitale pour soigner la jeune maîtresse. Le chef de la famille où est si poli. Moi, Qin Ruoge, ne suis qu'une femme. Je ne peux accepter un tel traitement. Madame Qin, je vous supplie d'épargner la famille Zhou. Puisque le chef de la famille où s'est agenouillé et est si humble, alors je serai magnanime cette fois. Merci, Monsieur Qin. Onjian, les vies de la famille Zhou, je ne les prendrai pas. Laissez la famille ou faire faillite. Que voulez-vous dire, Madame Qin? Que signifient ces paroles? Vous vous moquez de moi? C'est une plaisanterie. Shiner est ma fille. Yuan est mon homme. Ils sont tous deux, mes plus proches et chers. Vous les avez laissés être humiliés. Laissez votre famille faire faillite. N'est-ce pas raisonnable? Pas seulement la famille Zhou, mais tous ceux présents ici. Tous auront leur part. Vous riez tout à l'heure, plus que quiconque. Que diriez-vous de ceci? J'ai une suggestion. Que ceux présents, ces familles prétendument riches fassent faillite. Monsieur, votre demande. Yuan, n'est-ce pas? Nous sommes venus assister à l'anniversaire de la jeune maîtresse. L'ignorance n'est pas une excuse, dit-on. Madame Qin n'a rien dit. De quel droit? Ce gamin, Madame Qin, point est si grossier. Il vous utilise clairement. Tout le monde a entendu, mais ce qu'il a dit. Yuan, vous avez réussi à approcher la présidente Qin. Cela démontre certainement vos talents. Mais la vision d'une personne détermine son potentiel. Vous n'êtes qu'un ouvrier migrant. Savez-vous seulement ce que vous dites? Tous ici viennent de familles prestigieuses. Vous avez osé dire, de faire faillite à tous. Vous avez provoqué la colère générale. Même la présidente Qin ne peut plus vous aider. Inutile d'être si soumis. Ruge, faites-les faire faillite maintenant. Je n'arrive pas à croire que la présidente Qin puisse suivre vos ordres et défier toute la ville de Shen. Présidente Qin, j'espère que vous avez bien réfléchi. Tous présents aujourd'hui sont les piliers de la communauté commerciale de Shen. Vous seul ne pouvez probablement pas ébranler cette ville. Présidente Qin, réfléchissez-y à deux fois. Vous devriez savoir, notre situation actuelle est pleine de problèmes internes et externes. Et du côté de la famille Qin. Mon homme me fait vivre une première fois. Pourrais-je refuser? D'autant que le Yuan actuel est celui que j'ai toujours connu. Ce Yuan fort et dominateur, l'homme qui m'appartient, Qin Ruge, est enfin de retour. Président Qin, votre demande est quelque peu déraisonnable, n'est-ce pas? En tant que personne la plus riche de la capitale, nous vous respectons. Mais de quel droit domine-t-il les grandes familles de Shen? C'est l'homme de Qin Ruge. Il vous laisse vivre. Alors vous pouvez vivre. Il peut vous faire mourir. Alors vous mourrez. Il vous a déjà offert une chance de survie. Ne me poussez pas à bout. Président Qin, nos intentions sont bonnes. En célébrant l'anniversaire de mademoiselle, vous venez ici exigeant que nous renoncions à nos fortunes familiales. C'est un prix trop élevé, ne trouvez-vous pas? Nous ne pouvons simplement l'accepter. Si vous persistez dans cette agressivité, nous nous allierons pour résister. Êtes-vous sûr de vouloir vous allier contre moi? Yuan. Planqué derrière une femme. Quel homme êtes-vous donc? Même en parasite d'une femme. Ne soyez pas si arrogant. Attention à ne pas vous blesser. Ignorant. La fortune combinée de ces gens dépasse les centaines de milliards. Vous ne pouvez gérer ça. Vraiment? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille. Je n'ai rien à offrir à Shiner. Alors je vais emprunter ici présente. 3 minutes. 3 minutes pourquoi? Onjian, apportez-moi la liste des cadeaux. 3 minutes. Réduisez à 0 la fortune des Zhou à Shen. Puis chaque minute suivante, anéantissez une famille. L'ordre suivra ma liste de cadeaux. Même amnésique ces années, je n'ai jamais été un parasite. Encore moins maintenant. Shiner, papa a un cadeau spécial pour toi. Un cadeau unique, d'accord? D'accord. Monsieur Qin, monsieur, c'est sérieux. Mais sachez que trop de familles influentes sont là. Même la famille Qin mettrait 10 jours à régler ça.
Voulez-vous que... Je m'en occupe? Commencez par les ou. Yuan s'implique pour la première fois. Je ne peux le contredire. Mais Monsieur Qin, liquider une fortune en 3 minutes, exige des moyens colossaux. Votre père découvrira tout cela. Et alors? Je suis déjà la plus riche. Que peut-il me faire? Je m'en occupe immédiatement. Madame Qin, allez-vous le laisser faire, impunément? C'est l'œuvre de Yuan. La famille qui n'y est pour rien. Nous n'interviendrons pas. Sai. Vous l'avez dit vous-même. Wan prétend que la fortune des Zhou s'étend sur des secteurs variés. Les anéantir en 3 minutes est impossible. Même Madame Qin, en personne, n'y parviendrait pas. 3 minutes. Wan. Dépêchez-vous au chantier. Démolir quelques briques Zhou. Briques de la famille Zhou. Allô? Monsieur, quelque chose ne va pas. Le groupe est réprimé par des forces inconnues. La situation est critique. Notre fortune va être anéantie. Comment est-ce possible? La famille Zhou est finie. Père. Dans 3 minutes. Nos biens familiaux seront liquidés. Vous plaisantez? Notre famille a œuvré pendant 3 générations pour en arriver là. Tout est de ta faute. Père. En quoi suis-je concerné? Tout est à cause de toi. Suivre cette femme nous a menés à cette situation. Je ne m'y attendais pas. Notre famille qui n'a tant œuvré pour atteindre cette envergure. Pourtant quelqu'un abuse de son pouvoir pour soutenir un sauvageon. Qin Mofei, l'aînée de la famille Qin, pouvait devenir l'héritière de la famille. Mais Qin Ruge est trop exceptionnelle. En quelques années, elle a pris le contrôle de la famille Qin et de ses actifs. Elle gagne toujours les luttes de pouvoir. Qin Mofei. J'ai entendu parler d'elle, même si elle échoue aux conflits internes. Elle reste influente, elle a un immense pouvoir, et j'ai aussi entendu qu'elle est l'ennemi juré de Qin Ruge. Yuan, c'est bien toi. Mais désolé, le pouvoir de la famille Qin n'est pas à votre disposition. Ruge, si tu utilises le pouvoir familial, je n'interférerai pas. Mais choisis bien tes cibles. La famille Zhou, établie à Shangsheng, depuis des années. On ne l'élimine pas ainsi. Voulez-vous provoquer la famille Qin contre d'autres clans influents? Qin Mofei, que fais-tu ici? Je ne t'ai pas invité. Je suis là, je transmets un message. Le Qianlong Building, ouverture anticipée. Prépare-toi bien pour la famille. Entrer au Qianlong Building est une chance rare. Ne gaspille pas ton énergie avec ce sauvageon. Qin Mofei, si tu l'appelles encore sauvageon, je ne me retiendrai plus. Il se la joue grâce à toi. Ce n'est pas un sauvageon. Qui l'est alors? Yuan. Tu ne crois pas? De retour à la capitale. Qin Mofei harcelait Ruge partout. Son accouchement difficile fut un désastre. Cette femme y est peut-être liée. Lâchez-moi. Je suis de noble lignée. Vous osez me toucher? Lâche. Si tu dis que j'utilise le pouvoir familial, alors Mademoiselle Qin, passez un appel, un simple geste, pour sauver la famille Zhou. Mademoiselle Qin, je vous en supplie, sauvez notre famille. Nous sommes prêts à vous servir loyalement. Puisque vous insistez, je vais intervenir. Je vais aider. Yuan, arrêtez vos manigances. Même milliardaire, j'ai encore ce pouvoir. Vérifie pour moi. L'agence de short-selling des Qin, il vise la famille Zhou? Arrêtez ça immédiatement. Remettez tout en l'état. Mademoiselle, je viens de vérifier. L'agence de short-selling des Qin, ils n'ont visé aucune famille. Quoi? Monsieur Qin. Je viens d'appeler les Qin. Contactez leur agence de short-selling. Avant même le début, la famille Zhou était déjà en position shortée. Ça indique qu'une force supérieure au Qin agit, un pouvoir bien plus grand, est intervenu. Yuan, c'est toi. Impossible. Quel pouvoir as-tu utilisé? Je veux savoir. Viens ici. Pour qui te prends-tu? Pourquoi je te dirais? Tu oses me frapper? Moi, Yuan, gère depuis des années. Mais as-tu oublié qui je suis? Non seulement j'ose te frapper, mais si tu me provoques encore, je peux te faire disparaître de ce monde, t'effacer silencieusement. Toi? Dégage. La famille Zhou a déjà eu ce qu'elle méritait. Bientôt ce sera le tour d'une autre. Quoi? Si vite? Une famille par minute. Vous shortez tous ici présents. En 1 heure, j'ai tout mon temps. Monsieur Ye, je suis prêt à m'excuser, m'agenouiller et demander pardon. Épargnez la famille Zhao. Jeune maître Ye, nous aussi, nous agenouiller et nous excuser. Nous reconnaissons nos torts. Des excuses suffisent? Nous, la famille Zhao, offre la moitié de sa fortune. Pour fêter l'anniversaire du maître. Nous contribuerons aussi, avec la moitié de notre fortune. Ruge. Les fortunes de ces gens, que Onjian règle les comptes. Je ne vais pas tout vérifier. Trop de tracas. Entendu. Je m'en occupe. Cet argent de poche te suffit? Ça devrait suffire. Toutes les entreprises en ville ont rompu leur coopération avec nous. Les fonds sont à sec. C'est fini. Pas juste une perte financière. D'énormes dédommagements nous attendent. Père. Ce gamin, il... Arrête-toi là. Où crois-tu aller? La valise est prête. Tu comptais fuir, hein? Oui. Et alors, puisque tu as tout vu, je vais abattre mes cartes. Votre famille Zhou est ruinée. Je ne pars pas. Je reste pour régler les dettes. C'est logique.
Maintenant tu veux fuir? Quand je t'offrais voiture et sac, tu ne disais rien. Tu cours retrouver Yehuan, espèce de tortue verte. Exact. Je vais retrouver Yehuan. Aujourd'hui, ceux qui ont l'argent, sont les vrais maîtres. Sache que Yehuan est désormais le gendre choyé des Qin. Et Yeshine, avec sa réputation dorée. Quant à moi, je retrouve mon Wan. On s'est réconciliés. Réconcilié. Qin-Ruge est 1000 fois meilleure que toi. Elle est légalement mariée. Que comptes-tu faire? Être la maîtresse de Yehuan? Ou une amante secrète? De plus. Toi, entièrement, tu as été totalement usé par moi. Va retrouver Yehuan. Voudra-t-il de toi, une personne sans valeur? Que voulez-vous dire? Partez. Retournez auprès de Yehuan. Travaillez pour ma famille Zhou. Tout ce que ma famille Zhou peut obtenir. Vous aurez votre part. Maître Dragon, la tour du dragon cachée s'est ouverte. Nous attendons votre retour pour présider le hall du dragon. Pourquoi transportez-vous encore des briques? Je m'y suis habitué au fil des années. Je dois stimuler mes méridiens. Transporter des briques est parfait. Les règles de la tour du dragon caché n'ont pas changé, n'est-ce pas? Les règles restent inchangées. Quiconque réussit l'épreuve, le hall du dragon exaucera son vœu. Mais jusqu'à présent, seul vous avez atteint le 100e étage, et obtenu l'approbation de l'ancien maître dragon, pour hériter du hall du dragon. Combien participeront cette fois, à votre avis? Relevez le défi. Intéressant. Très bien, retournons d'abord. Rester ici est une gêne. Yehuan. N'est-il pas le gendre des Qin? Pourquoi transporte-t-il des briques? Yehuan. Que fais-tu ici? Yehuan, pourquoi transportes-tu des briques? Le luxe ne te convient pas? Toi, tu es vraiment discret. En quoi cela te concerne? Ne me dis pas, tu es venu me retrouver. Tu veux ranimer notre passé. Comment est-ce possible, Yehuan? Tu ne sais pas. Je suis avec Zhou Shao. C'est juste pour. Je cherche juste un bon emploi. Si la famille Zhou tombe, mon travail disparaîtra. Je ne mérite plus ton estime. Je veux juste ton aide. Présente-moi au groupe Qin. Qu'en dis-tu? Les hommes ne sont pas fiables. Je dois trouver un travail. D'accord. Amène ta voiture. Je te présenterai alors. Quoi? Tu refuses? Alors disparais au plus vite. Non. Je le ferai. Ça ne te convient pas? Majordome, devons-nous prévenir Yehuan? Le banquet familial est prêt. Inutile. Le banquet des Qin. Comment peuvent-ils laisser un maçon y assister? La famille Qin actuelle n'est plus celle d'il y a 6 ans. Pas n'importe qui peut attirer l'attention des Qin. Mais du côté de Qin. Ruge a grandi sous nos yeux. Yuan n'est pas un bon parti. Je vais lui en parler. Les temps ont vraiment changé. Si tu aimes poser des briques, alors vas-y et fais-le. Pourquoi personne n'est encore arrivé? Les a-t-on prévenus? Ils ont été prévenus. Cependant, que voulez-vous dire par cependant? Il n'y a pas d'étrangers ici aujourd'hui, alors parlez librement. Mais, Yuan travaille sur un chantier. Il a refusé de venir au banquet. Quelle absurdité! Le banquet de ma famille Qin vaut-il moins que ces briques? Ruge, je l'ai déjà dit, cette personne est peu fiable. Heureusement que vous utilisez encore l'influence des Qin pour l'aider à s'élever. Dans tout Shen City, on ne parle que des Qin. Nous sommes trop autoritaires. N'oubliez pas, ce n'est pas le fief des Qin. Père, j'ai dit que ce banquet d'anniversaire n'a rien à voir avec les Qin. Je n'ai rien organisé. Ruge, je ne te dis pas ça, mais en tant que personne, tu es trop émotive. Vu ta position actuelle, c'est trop impulsif. Ce n'est pas sage. Vraiment? Le jeune maître Yin m'a toujours traité avec bonté. Pour notre famille Qin, concernant le sommet du Qianlong Building, j'ai couru partout. Selon vos dires, il n'a jamais évoqué ses sentiments. Ruge, vous? Assez attendu. Que le banquet commence. Aujourd'hui, nous avons invité Monsieur Quilagne, gardien de la salle du dragon. C'est une occasion rare. Allons-y. Un instant. Yuan n'est pas là. Je n'ai pas autorisé le service. Voyons qui osera toucher aux baguettes. Ruge. Même pour un banquet familial, il y a des invités importants. Cesse ses caprices. Jian, va chercher cet homme. S'il ne vient pas, le banquet n'aura pas lieu. Oui. Le banquet des Qin. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu? Seigneur Dragon, madame, je pensais qu'on vous avait informé. Il y a peut-être une erreur. Les Qin sont désormais influents. Ce n'est plus la petite famille de la capitale, une simple famille noble. Si vous y allez, ça pourrait provoquer des problèmes. Ruge m'a attendu 6 ans.
Elle m'a donné Shin'er. Quelles que soient ses difficultés, je la soutiendrai. Peu importe le statut des Qin, ma salle du dragon reste supérieure. Ils sont loin du compte. Seigneur Dragon. Ce flacon de vin du dragon, un trésor de la salle draconique. Même l'ancien seigneur n'osait le consommer. Il n'en existe qu'un exemplaire au monde. Ce banquet familial est exceptionnel. Votre première visite depuis 6 ans. Votre première venue ici. Avec ce vin du dragon, votre prestige sera préservé. Attentionnez. Vous êtes enfin là, monsieur. Le président Qin vous attend. Il s'est disputé avec les Qin. Qui les Qin ont-ils envoyé? Majordome Qin. Un problème? Majordome Qin n'est pas venu. Je comprends. D'après mes sources, les dirigeants du dragon vous ont facilité la tâche. Les Qin sont bien traités. Votre famille Qin, si vous faites des efforts, l'espoir subsiste. Ruge, tu as entendu? Même le général Kui le dit. Dis à Yuan. De ne plus créer d'ennuis. Votre gendre Yuan arrive tard. J'ai apporté un vin léger. Veuillez m'excuser. Ruge. Voilà ton cher mari. Il se prend au sérieux. La famille qui n'est réunie, jeunes et anciens ensemble. Pour parler du dragon caché. Une affaire cruciale. Et tu fais attendre tout le monde pour lui. Soit il ne vient pas. Quelqu'un comme lui gâcherait l'ambiance. Oncle Qin. N'en dites pas plus. Yuan et Ruge sont très épris. Ruge. Elle le défendrait. Il paraît que a une certaine réputation. Il aurait blessé Sir Murphy. Il l'a blessé. Père. C'est exact. Rien dont être fier. Oublions ça. Comporte-toi bien. Reste derrière Ruge. Ne te montre plus. Un instant. Où est Majordome Qin? C'est moi. Quel est le problème? Ce nectar millénaire est unique au monde. Si vous l'abîmez, vous le regretterez. Vous osez me frapper? Je te frappe pour t'apprendre à connaître ta place. Je ne suis qu'un manœuvre. Mais comme tous ici, je suis ton maître. Ton maître t'envoie transmettre un message. Tu l'as? Le chef de famille se montre arrogant. C'est moi l'arrogant? Je suis le gendre des Qin. Toi, tu n'es qu'un chien. Ne parle pas d'arrogance. Si je te détruis, personne n'osera protester. Que voulez-vous dire? Majordome. Concernant le banquet, vous n'avez pas prévenu Yuan. Chef de famille. J'ai fauté. Majordome. Vous avez outrepassé vos prérogatives. Occupez-vous bien de Yuan. Oui, chef de famille. Très bien, puisque tout le monde est présent. Commençons le banquet familial. Oncle Qin. Je sais que vous recevez Monsieur Kui aujourd'hui, et avez préparé un grand cru. Romanti 3. Romanti 3. Père, ce vin a plus de 200 ans. Sa valeur est inestimable. Ce n'est pas pour le boire, mais pour sa rareté. Ce n'est pas tout à fait exact. Il a quand même un prix. Environ 5 millions. Tianchu. Vous avez vraiment dépassé les bornes. Pour recevoir le général Kui, un hôte si prestigieux, mérite bien sûr une bouteille exceptionnelle. Jeune maître Yin, ce que vous avez dit, je ne ferai pas de passe-droit, est inacceptable. Aujourd'hui, je veux simplement dire, pour l'inauguration du dragon caché, sur les étages dont je suis responsable, tout le monde circule librement. Vraiment? Si tous à la salle du dragon agissent ainsi, à quoi sert le dragon caché? Faut-il même qu'il existe? Yuan, tu n'as pas droit à la parole ici. On parle du dragon caché. Personne au monde n'est plus qualifié que moi pour en parler. Quelle arrogance! Qin Ruge, contrôlez votre homme. Devant le général Kui, il n'a pas sa place ici. Absurdité. Yuan, puis l'âme est le gardien du 50e étage, et un général de la salle du dragon, très respecté à l'extérieur. Le gardien du 50e étage. Pas étonnant que je ne vous reconnaisse pas. Alors c'est vous, vous êtes trop insignifiant. Madame Qin, je ne parle pas aux nullités. Donnez une leçon, ce n'est pas mon affaire. Yuan, dans ce contexte, mieux vaut ne pas en dire plus. Observez simplement. Ruge, veux-tu vraiment atteindre le sommet du dragon caché? Exactement. Ma famille Qin à la capitale a des bases fragiles et a besoin d'un soutien solide. La salle du dragon a un héritage millénaire, protégeant la veine du dragon depuis des générations. Quels que soient les bouleversements du royaume, la salle du dragon est toujours restée au sommet du royaume. Si la salle du dragon peut soutenir ma famille Qin, alors ma famille prospérera pour plus d'un siècle. Si je peux accomplir cela en tant que chef de famille, ce sera ma plus grande contribution au Qin, un héritage pour l'éternité. Et ce n'est pas tout. Si Ruge réussit, ne serait-ce pas un honneur pour nos ancêtres? Dans ce cas, pourquoi avoir convié ces gens? Ils n'y arriveront pas. Vous avez tous entendu? Il a parlé avec tant d'insolence, qu'il a offensé tous les invités. Voilà ce qui les a mis en colère. Tu es le mari de Ruge, et alors, on ne t'en tiendra pas rigueur. Sinon, dès ton entrée, tu serais déjà à genoux. Compris, je peux passer l'éponge. Mais le général Kui mérite le respect. Je dis simplement la vérité. Que entends-tu par inutile? Yuan, si tu avais ne serait-ce qu'un peu de talent, je pourrais te laisser représenter les Qin au dragon caché, en profitant de l'affection de Ruge pour toi. Pourquoi frimer? Le dragon caché n'est accessible aujourd'hui que grâce à moi.
Yuan, ou Yuan, on n'a même pas commencé à boire? Et tu radotes déjà? Je sais que tu veux sauver la face, mais plus tu t'obstines, plus c'est gênant. Écoute bien, gamin, voici une réalité cruelle. Moi, Kuilang, gardien du bâtiment du dragon caché, protecteur du 50e étage. En 10 ans, le nombre de personnes ayant atteint le 50e étage se compte sur une main. Toi, ton énergie est instable, tu n'iras même pas au 2e étage. Tu es pathétique. Pourquoi lui parler? C'est inutile. C'est le bâtiment du dragon caché, le seul lieu du hall du dragon où voir le seigneur dragon. Il ne mérite pas cette chance, jamais de sa vie. Soit dit en passant, aujourd'hui, c'est le banquet des Qin. Normalement, ce vin devrait être présenté par moi. Toi, gendre inutile des Qin, depuis 6 ans. Sors donc. Ce vin, pour qu'on le goûte. Ce vin brûle les doigts. J'ai peur de le renverser. Certains ici pourraient m'en vouloir. Personne, apparemment. Quelle humiliation. Tu devrais le mettre dans une belle bouteille, c'est plus présentable. Mais j'ai peur qu'il soit immonde à l'intérieur. Ne le buvons pas. Seul le vin de Maître Yin vaut le coup. Ce piètre vin me révulse. Sans le goûter, comment le juger? Ton vin, mérite-t-il d'être bu? Tu n'es qu'un maçon. Quel bon vin peux-tu avoir? Le vin de Maître Yin vaut 5 millions. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Ton vin à toi vient d'un chantier ou d'une décharge. Tu l'as ramassé. Un vin à 5 millions ne rivalise pas avec le sien. La valeur de ce vin dépasse ton entendement. Écoutez tous, ces vantardises, ce ne sont que des mots. Même si ta bouteille renferme un nectar divin, elle n'égale pas le vin de Maître Yin. Sache que mon vin est 1000 fois plus précieux, inestimable, unique en son genre. Soit. Si c'est vrai, ça attise ma curiosité. Je ne suis qu'un modeste cuit. Mais, j'apprécie les bons vins. J'ai goûté tous les grands crus. Aucun ne m'a échappé. Je veux essayer le tien. Général Cui, vous n'allez pas boire ça? Vous êtes occupé. Le bâtiment du dragon exige votre présence. Et s'il était empoisonné, ce n'est pas prudent. Aucun risque. Monsieur Ye a du cran. Surprenons-nous. Servez-moi un verre. Yuan. Vous insistez tellement à dire que c'est le vin national. Pourquoi cette couleur? Serait-ce une erreur d'avoir servi le mauvais vin? Utilisez une bouteille de vin national, remplie de vin rouge. Ce n'est pas approprié. C'est gênant, c'est gênant. Qui dit que le vin national doit être incolore? Ce vin se transe depuis des millénaires. De plus, ses ingrédients sont éteints depuis longtemps, rouge comme le sang. C'est la couleur originelle de ce vin. Général Cui, je propose qu'on mette ce vin de côté pour l'instant. Bien que je croie Yuan incapable de nous tromper, passons plutôt à autre chose. Rugeux, vous non plus ne me croyez pas? Ce n'est pas une question de confiance. Si c'était moi qui buvais, je l'aurais englouti sans hésiter, d'un trait. Mais Kuilam. Un instant. Ce goût. Comment as-tu pu boire ce vin? S'il arrive quelque chose, qui en assumera la responsabilité? Ce vin est altéré. Il est d'une grande finesse. Avec une persistance infinie. Je sens une énergie circuler en moi. C'est une sensation extraordinaire. C'est tout simplement incroyable. Ce ne serait pas un faux? Absurdité. Comment serait-ce un faux? Je me souviens maintenant. Il y a des années, lors du couronnement du dragon, lors de la cérémonie, j'avais goûté un breuvage similaire, mais ce parfum était 100 fois plus fade. Ce doit être cela. Celui du palais du dragon, le précieux vin du sang du dragon. Son goût était 100 fois dilué. Une chance unique. J'ai eu la chance d'y goûter. Cela dit, ce vin surpasse celui de la cérémonie du dragon, bien supérieur. Bien supérieur. Bien supérieur. Comment est-ce possible? Serait-ce le vin du sang du dragon? Enfin un connaisseur. Alors, dites-moi, où avez-vous obtenu ce vin? Sans compter que, vous êtes sans le sou depuis 6 ans, dans cette ville. Même il y a 6 ans. Vous n'aviez pas accès au palais. Ce vin du sang du dragon est exclusif à mon palais. D'une valeur inestimable. Un cadeau? De qui? Vous n'oseriez y croire. Madame Qin, cette bouteille est suspecte. Je soupçonne ce garçon d'être un voleur. Je dois l'emmener au palais, pour enquête. Avez-vous des objections? Vous croyez que je l'ai volé? Il l'a probablement volé, ce n'est qu'un manœuvre. En travaillant, il s'est infiltré au Qianlong, avec son caractère. Qui voudrait l'approcher, pour lui offrir ce vin? Exactement, c'est forcément un vol. On ne peut pas dire n'importe quoi. Bâtiment du dragon caché. Quel genre d'endroit est-ce? D'habitude, même un moustique n'y entre pas. Haute sécurité. Monsieur Cui dit que voler, met en cause la sécurité du hall du dragon. Mais ce vin est réputé suffisant. Un banquet familial raffiné. Une bouteille exquise. Pourquoi douter? Kuilan, même venant du hall du dragon, vous n'êtes qu'un petit gravier, incapable d'approcher l'élite. Si vous voulez m'arrêter, rentrez d'abord. On verra après l'ouverture du bâtiment. Gamin, tu as du cran. C'est toi qui devrais te calmer. Si tu veux une réponse, attends l'ouverture du bâtiment. Ce jour-là, je te donnerai une réponse satisfaisante. Que voulez-vous dire, Yuan? Comptez-vous aussi participer au défi? Absurde. Vous devriez savoir que le bâtiment est sacré, pas lieu pour les minables. Rugeux ignore ses sornettes.
C'est une affaire sérieuse. Les Qin visent le sommet du bâtiment du dragon caché. Quel mérite à ce gamin? Quel droit a-t-il de représenter les Qin dans ce défi? Gamin, tu sembles connaître le bâtiment sur le bout des doigts. Seriez-vous du hall du dragon? Moi, Yuan, ai servi au hall pendant quelques années. Le bâtiment du dragon, le trône du dernier étage. J'y ai siégé quelque temps. Serais-tu vraiment le seigneur dragon disparu depuis 6 ans? Seigneur dragon du hall, comment est-ce possible? Vous prétendez être le seigneur? Ce n'est pas une blague. Yuan, le seigneur dragon, jamais je n'y croirais. J'ai perdu mon sang-froid. Sachez que notre maître du hall du dragon est disparu depuis des années, recherché partout en vain. Il est finalement de retour. En ce moment même, il prépare l'ouverture de la tour. Pour l'inauguration, comment serait-il ici? Gamin, réalisez-vous l'énormité de vos mots? Demandez, je répondrai. Le maître est la réincarnation du vrai dragon, célèbre dans tout le pays. Son verbe fait trembler les royaumes. Une phrase anéantit l'ennemi. Qui vous donne l'audace de l'usurper ici? J'ai un défaut. Je cherche toujours la vérité. Je ne mens jamais. Assez, cessez ces discussions. Ma décision est prise. Le représentant des Qin sera Yuan. Rugé, tu divagues. Ce morveux ne peut représenter les Qin. Participer au défi? Impossible. J'ai bâti les Qin de mes mains, jusqu'à cette grandeur. En tant que chef, je décide qui représente les Qin. Point final, c'est décidé. Madame Qin, Shu Shengin et Lin Zhenting sont nos principaux rivaux. Cette fois, ils arrivent préparés. Plus tard, laissons Yuan rendez directement au 50 étages. Lam est au 50 étages. Il ne devrait pas lui rendre la vie difficile. Madame Qin, cette fois, nous, ne devrions-nous pas y aller directement, au dernier étage? Quoi? Oubliez ça. Notre famille Qin ne participera pas. Si Yuan veut découvrir le monde, qu'il en profite. Quel dommage. C'est une opportunité en or. Regardez-les, ils observent comme des faucons. Madame Qin, réfléchissez-y à 2 fois. Manquez cette occasion. Vous risquez de vous faire distancer par ses concurrents. Ne dites rien à Yuan, il pourrait perdre la face. Madame Qin, que Yuan ait épousé une femme aussi merveilleuse que vous, est une vraie bénédiction, un vrai coup de chance. Gamin. Qu'allez-vous faire? Arrêtez ça. Monsieur Shu, ne sous-estimez pas cet homme. Vous ne pouvez pas le réprimander à la légère. Peu importe qui il est. Cette cloche symbolise la salle du dragon. Quel statut a-t-il? Osez toucher la cloche? C'est mon mari. Madame Qin cherche son mari depuis 6 ans. Son mari est une légende parmi l'élite. On dirait qu'elle l'a retrouvé. Félicitations, vraiment. Monsieur Shu, adressez-vous à moi directement. Inutile d'être sarcastique. Madame Qin, en tant que femme, diriger la famille Qin n'est pas facile. C'est pourquoi nous vous traitons avec courtoisie. Mais n'en profitez pas. Regardez ce que fait votre homme. Monsieur, venez vite. Cette cloche a une importance cruciale. Si la salle du dragon la prend, ce sera un vrai problème. Exact, Yuan, ce n'est pas un dîner familial. Ici, c'est la compétition équitable. Personne ne ménagera le président Qin. Si vous continuez, nous subirons les conséquences. Je me suis juste remémoré des souvenirs en voyant ça. En quoi vous ai-je provoqué? C'est une blague? Cette cloche est sacrée. Elle sonne pour les affaires nationales. Vous vous remémorez en la voyant, comme si vous l'aviez déjà vue? Connaissez-vous la cloche du dragon? Elle est muette depuis des années. Depuis la disparition du Seigneur Dragon. Personne ne l'a touchée. Aujourd'hui est un jour historique. Première ouverture en 6 ans. La tour du dragon caché s'ouvre. Représentant, votre survie et l'honneur familial se joue aujourd'hui. Yuan, quel est votre but? Prenez le marteau et sonnez. Annoncez le retour du dragon. C'est de la folie. Gamin, tu te prends pour qui? Quel droit as-tu de sonner la cloche? Gamin, tu es déjà un homme mort. Décampé avant qu'il ne soit trop tard. Dans les 9 provinces, seul le Seigneur Dragon peut sonner cette cloche. Elle symbolise notre dignité nationale. Vraiment? Comment le sais-tu? Je n'ai pas le droit de sonner la cloche du dragon. Comment peux-tu en être si sûr que je suis indigne de sa dignité? D'accord, d'accord. Qin Ruge. Ce n'est pas que je refuse de respecter votre clan Qin. Après toutes ces années, ce gamin est le seul à oser provoquer dans la tour du dragon caché. Il se permet tous les excès. À mon avis, la salle du dragon n'a pas à intervenir. Nous réglerons ça nous-mêmes. Attrapez-le. Voyons qui ose. Présidente Qin, Yuan a mis tout le monde en colère. Que devons-nous faire? Si nous insistons pour le protéger, nous risquons de perdre notre accréditation pour la salle du dragon. Yuan, viens ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Yuan, toutes ces années, j'ai vécu des moments difficiles. Pourquoi m'en veux-tu? Ce n'est pas le cas.
Sais-tu pourquoi j'agis aussi ouvertement? Parce que je veux que tous les clans riches sachent Kinruj, qu'elle est ma femme. Elle atteindra le sommet de la tour du dragon caché. Et je vous écraserai tous, sous ses pieds. N'importe qui peut fanfaronner, gamin, tes paroles en l'air, ne t'amèneront pas au sommet de la salle du dragon. Alors ma famille Chou, qui a engagé des maîtres étrangers coûteux, ne serait qu'une mascarade. Exactement. Même ma famille Lin n'oserait prétendre atteindre le sommet. Le Seigneur Dragon n'est pas accessible à tous. Peu peuvent le rencontrer. Peut-être qu'il nous observe, depuis les hauteurs. Un clown prétentieux, qui ne connaît pas sa place. Yuan, la tour du dragon caché compte 100 étages. Chaque étage est gardé par des membres puissants. Atteindre les 50 premiers étages est déjà un exploit rare. Obtenir les faveurs de la salle du dragon est une chance inouïe. Toi seul, tu rêves encore d'atteindre le 100e étage? À ma connaissance, depuis la création de la salle du dragon, seul le nouveau maître dragon l'a franchi par ses propres moyens. Et c'est précisément pourquoi l'ancien maître dragon a reconnu son potentiel et lui a transmis la salle du dragon. Yuan. Tu oses te comparer au maître dragon? Tu t'es regardé dans un miroir? Les rêves sont permis. Mais restons réalistes. Soupir. Il y a une différence entre rêve et illusion. La cloche du dragon a retenti. Le défi commence. Tous les représentants, veuillez gagner la zone d'attente. Ça commence maintenant. Les années précédentes, la salle du dragon envoyait des représentants. Pourquoi n'y a-t-il personne cette fois? Chaque geste que nous faisons est étroitement surveillé. Je pense que c'est à cause de Yuan. Il a sonné la cloche, irritant les hauts gradés. Ce défi sera probablement plus ardu. Si ma famille Lin est éliminée à cause de toi, obligée de se retirer, je ne te pardonnerai pas. Même avec plus de difficultés, l'épreuve reste équitable. Ne rejetez pas vos échecs sur le défi. Monsieur, attendez un instant. Monsieur, nombreuses familles présentes ici ne sont pas des novices. Elles connaissent bien la difficulté de chaque étage. Elles ne commenceront pas au premier étage. Elles ont un étage cible désigné. Alors, voici ce que le président Qin m'a chargé de vous remettre. Rendez-vous directement au 50e étage pour trouver Kuilang. Il ne vous créera pas de problème. Ce document contient des promesses avantageuses pour lui. vous voulez que je corrompe un membre du Dragon Hall? Savez-vous qui je suis? Votre identité importe peu. Seul compte que vous redescendiez sain et sauf. Bien que le président Qin ne le dise pas. Elle s'inquiète beaucoup pour vous. Ne la décevez pas. Le président Qin a déjà fourni, mais il l'a jeté. Président Qin, comment a-t-il pu faire ça? Vous avez tant fait pour lui. Et il ne l'apprécie même pas. Peut-être le 50e étage est-il trop difficile. C'est trop exigeant. Laissez, je ne le harcèlerai pas. Tous les participants, empruntez les ascenseurs latéraux. Après sélection d'un étage, aucun changement n'est possible. Ça commence. Yuan, nous sommes déjà au 10e étage. Ne descendez-vous pas? Un conseil. N'insistez pas, vous pourriez y laisser votre vie. En vérité, vous n'auriez pas dû perdre ce document. Kinruj a œuvré pour vous, pour établir votre position à la capitale. Elle vous a préparé le terrain. Malheureusement, vous ne la comprenez pas, ses bonnes intentions. Vous ne la méritez pas. Si je ne vous mérite pas, je la mérite elle. Du moins à la capitale. Moi, Yin Tianfu, suis le seul digne de Kinruj. Ruge et moi avons un enfant. Vous, nous atteignons le 53e étage. Gamin, au-delà du 50e étage. La moindre erreur à ces niveaux peut être fatale. Bonne chance. Liu Bao. Président Qin, et si nous parlions pari, qu'en dites-vous? Sur quoi parier? Parlons de la descente de Yuan. Je parie 1 million. Yuan mourra dans l'édifice. Président Lin, mesurez vos propos. Je ne dis pas ça à la légère. Le participant de ma famille Lin est dans l'ascenseur avec Yuan. Il relève le 52e étage. En partant, il m'a signalé que Yuan reste dans l'ascenseur. Quoi? C'est la vérité. Pourquoi mentirais-je? Que faire, président Qin? N'est-ce pas de l'inconscience? C'est courir à la mort. C'est l'édifice du dragon caché. Impossible d'intervenir ici. Bonjour, je souhaite savoir comment faire abandonner un participant. Nous renonçons. Désolé, après le début de l'épreuve, aucun retrait n'est possible. Président Qin, vous avez été très généreux. C'est la faute de son manque de discernement. Il ignore où il se trouve. Le participant de la famille Zhao A échoué au 15e étage. Blessé grave, non récupérable. Décédé. Un mort au 15e étage. Le challenger de la famille Li a réussi le 30e étage. Félicitations à la famille Li. Il remporte une mine d'or à l'étranger. Formidable, la famille Li a réussi. Une mine d'or outre-mer. La famille Li prospère enfin. Rendons hommage au Seigneur Dragon. Maintenant, chaque étage. Quelle est la situation? Pour le Seigneur Dragon, les participants à ce défi sont bien plus redoutables.
Et les grandes familles font des demandes plus voraces. Une banque de gourmands. Cependant, un certain Yin Tianqiu se distingue particulièrement. Il excelle en tout point. Il n'a rien demandé. Au contraire, Ce qu'il souhaite. c'est intégrer notre salle du dragon. Seigneur Dragon, suggérez-vous que... Nous devrions évaluer ses performances. S'il se montre compétent, l'intégrer à la salle serait une bonne idée. À propos, les challengers des familles Shuela ont subi un défi infernal. Je ne veux pas qu'ils profitent des avantages de la salle du dragon. Entendu, Seigneur Dragon. Le chef des choux vous a déçu. Quel gâchis. J'ai dépensé une fortune pour vous engager. Et vous avez échoué. Savez-vous ce que notre famille Chou a perdu cette fois? Chef Chou, j'ai vraiment tout donné. La salle du dragon était imprévisible. Je n'ai pu contrer aucune attaque. Sans ma chance, j'aurais péri là-bas. Vous. Président Chou, nous avons tous deux échoué. Quel revers. Il est évident que Yehuan est responsable. Sans ces provocations dans la salle, rien ne se serait produit. Qin Ruge. Vous devez assumer cela. Mieux vaut que Yehuan ne ressorte pas. S'il ressort, je ne le lâcherai pas. Yuan ne sortira pas. Il a atteint le 100e étage. Vous avez dit quoi? Il est allé au 100e étage. Comment le savez-vous? En sortant de l'ascenseur, Yuan et Yin Tianqiu étaient là. Yin Tianqiu a pris le 53e étage, puis l'ascenseur est monté au 100e. Qui d'autre que Yuan? Madame Qin. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? Le 100e étage, va-t-il défier le Seigneur Dragon? C'est ce qu'on m'a rapporté. Une excellente nouvelle. Nous n'aurons pas à intervenir. La salle du dragon agit elle-même. Pour qui se prend-il? Lui aussi au 100e étage. Maître Qin, votre homme est ambitieux. Il ose convoiter le trône du dragon. Regardez. Quelqu'un descend du 100e. Ce ne peut être Yehuan? Impossible. Il est au 100e étage. Absolument impossible. Rescaper indemne? Je n'y crois pas non plus. Je veux voir qui c'est. Que ce soit Yuan, Shin'er a besoin de son père. Yin Tianqiu. Maître Yin, comment êtes-vous descendu du 100e étage? Avec cette tenue, n'est-ce pas évident? Serait-ce que vous êtes déjà membre du hall du dragon? Oui, le hall du dragon apprécie mes compétences. Ils m'ont nommé envoyé spécial du hall, responsable des affaires externes. Comment êtes-vous descendu du 100e étage? Rugel. Pourquoi es-tu si pâle? Ce gamin, Yuan, pourquoi n'est-il pas descendu? Dis-moi d'abord, comment es-tu descendu du 100e étage? Le Seigneur Dragon m'a convoqué, alors je suis descendu. Un problème? Avez-vous vu le Seigneur Dragon? Pas vraiment. Mais j'étais derrière une porte, donc je l'ai presque rencontré. C'est une rencontre rapprochée. Maître Yin, avez-vous vu Yehuan là-haut? Vous l'avez vu? Yuan? Vous plaisantez? Comment l'aurais-je vu? Vous ne direz pas qu'il est monté au 100e étage? Ah! C'est ridicule. Dans la salle, Yehuan prétendait vouloir atteindre le sommet du Qianlong. Il menaçait de nous écraser. Mais Maître Yin est devenu le grand gagnant. Je l'avais prédit. Plus ils crient fort, plus leur chute est rude. Rugel. Ce n'est rien, dans ce monde, les bons partis ne manquent pas. Je suis maintenant envoyé du hall du dragon. Je prendrai soin des Qin. Les Qin n'ont pas besoin de vous. Yuan, ça va? Tu n'as rien? Comment êtes-vous entré? Vous devriez être. J'ai attendu au 100e étage. Personne n'est monté. Je me suis lassé d'attendre. Alors je suis descendu. Yuan, tu n'as pas peur de te faire prendre? Je pense que tu n'y es pas allé, à aucun étage. Tu es resté au rez-de-chaussée. C'est évident. Ni les choux ni les lins n'ont profité. Comment allez-vous compenser? Si les familles persistent à ignorer ça, ce sera pire que des pertes. Ce n'est pas si simple. Vous osez nous menacer? Vous cherchez des ennuis. Un mot de plus, et vous regretterez d'être né. Ça suffit, Yuan. Combien de temps vas-tu jouer cette comédie? En tant qu'envoyé du hall, j'ordonne de quitter le Hidden Dragon. Un ordre sans poids. Qu'avez-vous dit? Je veux emmener Rugel, admirer la vue au sommet. Je n'ai pas de temps à perdre. Répétez ça. Félicitations au Qin pour l'accès au sommet. Quoi? Ruge va au dernier étage de l'immeuble du dragon caché. Il y a quelque chose de louche là-dedans. La famille Qin, seul Yehuan y est allé. Et il s'est infiltré par l'extérieur. Qui lui donne ce droit? Rugel, montons à l'étage. Est-ce que c'est vraiment réel? Pourquoi tout cela me semble sortir d'un rêve? C'est bien réel, Madame Qin. Vous pourriez même voir le Seigneur Dragon. Dépêchez-vous de monter. Ne faites pas attendre le Seigneur. Pour être franc, Yin Tianqiu. Vous avez aidé Ruge, non? Que se passe-t-il exactement? Comment Rugel a-t-elle pu monter? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être une opportunité. C'est exact. C'est moi. Nous voici au sommet de l'immeuble du dragon caché.
La demeure du Seigneur Dragon. Pourquoi êtes-vous si tendu? Comment ne pas l'être? Ne vagabondez pas ici, c'est le domaine du Seigneur Dragon. Il ne faut pas l'offenser. Offensé. Même si je m'asseyais sur le trône du Seigneur, personne n'oserait rien dire. Venez, je vais vous montrer. Contemplons la vue d'ici, je suis déjà comblé. Très bien. Je n'aurais jamais imaginé me tenir un jour au sommet de la salle du dragon, surplombant tous les êtres vivants. Si vous le désirez. Tout ce que vous voyez, je peux vous l'offrir. Même si je sais que vous vantardisez, ça me rend heureuse. Rugeux, la salle du dragon t'a accordé sa faveur. Atteindre le sommet de l'immeuble du dragon caché, c'est formidable. Cela valait toutes ces années d'investissement. Après tant d'années à te former. Mais, sais-tu qui tu dois remercier? Qui mérite le plus ta gratitude? Qui donc? C'est bien sûr le jeune maître Yin. Exact, le jeune maître Yin. Sans le jeune maître Yin, lors de son intronisation au sommet, en parlant au nom des Qin, comment aurions-nous pu obtenir cet honneur? Crois-tu que c'est Yuan? Ne plaisantez pas. La nouvelle se répand déjà. Yuan a eu si peur qu'il s'est mouillé. Il a fui l'immeuble du dragon caché. Il n'a même pas participé. Si c'est vraiment le jeune maître Yin, nous devons exprimer notre gratitude. Si le jeune maître Yin aide les Qin à la salle du dragon, notre famille dominera les 9 provinces. Nous y serons enracinés. J'y ai déjà pensé. Mofei a organisé un rendez-vous avec lui. Cette fois, vous deux sœurs, devez collaborer pleinement. Compris? Jeune maître Yin. Qin arrivera bientôt. Je vous aiderai à la conquérir. À l'avenir, les Qin compteront sur vous, jeune maître. Soyons clairs dès le départ. Moi, Yin Tianqiu, suis un homme intègre. Je sers désormais au hall du dragon. Si vous projetez quelque chose, je n'en sais rien. Soyez sans crainte, jeune maître Yin. Je sais gérer cela comme il faut. Pour ces affaires, j'ai agi de ma propre initiative. Tout est de mon fait. Cela ne vous concerne en rien. Pas du tout. Ah. Ruge est là. Je vous ai réservé une place. Jeune maître Yin, vous faites du favoritisme. Elle voulait s'asseoir près de vous, mais vous l'avez refusé. Votre statut actuel, jeune maître Yin, est exceptionnel. Cette place de choix revient naturellement au président Qin. Pourquoi semer le trouble ici? Président Qin, veuillez vous asseoir. Dans ce contexte, il n'est pas convenable que je sois si proche de vous. Vous ne trouvez pas? Cette place étant privilégiée, elle doit m'être réservée. Je la prends donc. Ruge, installe-toi à côté de moi. Yuan, qui crois-tu être? T'es-je invité à t'asseoir? Yuan, connais-tu ta place? Le jeune maître Yin n'est plus celui d'autrefois. Il est désormais un émissaire du hall du dragon. Si tu veux t'attirer des ennuis, n'implique pas les autres. Ruge, contrôle ton homme. L'émissaire du hall du dragon. Yin Tianqiu, personne ne t'a dit que j'en dispose comme bon me semble. Tu crois le user contre moi? Qin Ruge, si tu n'écoutes pas, entends ce qu'il a à dire. Il disait de ne pas l'amener. Tu as insisté quand même. Ruge. Ne m'en veux pas pour cet affront. C'est l'événement de votre famille. Sachez que, si je reste, il part. S'il reste, je m'en vais. Si vous me mécontentez aujourd'hui, qui sait ce que je dirai demain, au hall du dragon? Jeune maître Yin, je vous en prie. N'étions-nous pas d'accord? Le principal n'a même pas commencé. Le protagoniste ne peut partir. Yuan, tu ne sers à rien d'autre. Tu sais t'excuser, n'est-ce pas? Alors dépêche-toi. Ne vois-tu pas sa colère? Yin Tianqiu, tu étais moins arrogant avant le hall du dragon, moins imbu de toi-même. C'est le hall qui t'a donné cette assurance. En effet, le hall m'a fortifié. Tu le contestes? Alors laisse le hall du dragon t'enseigner cette assurance. Dans ce cas, Ruge. Aujourd'hui, contente-toi de boire ce verre de vin. Je l'épargnerai alors. Très bien, je bois. Ruge. Alors, tu en penses quoi? Il y a bien longtemps que personne n'a osé forcer Qin Ruge à boire. Ce visage aujourd'hui, êtes-vous satisfait, maître Yin? Génial, vraiment magnifique. Tous disent que Qin Ruge à la capitale dépasse les mots, trop précieuse pour être approchée. La manière dont elle boit ressemble à un lotus sortant de l'eau. J'en suis émerveillé. Ah. Oh, Yuan. Tu as vu ça? Encore une femme qui te soutient. Ah, parfait. Cette fois, pour l'amour de Ruge, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Souviens-toi, ça ne se reproduira plus. Il n'y aura probablement pas de prochaine fois. Que voulez-vous dire? Ruge, touche à ma femme. Crois-tu survivre à la prochaine fois? Yuan, quel délire racontes-tu? C'est clairement elle, Qin Ruge. Elle ne supporte pas l'alcool. Écoute, je vais l'aider. Retournons dans la chambre pour se reposer. Ta joue ne fait pas si mal que ça, dégage. Que sous-entends-tu, Yuan? Sais-tu combien il est difficile d'inviter maître Yin? C'était si dur de le faire venir. Nous nous sommes tous donné du mal. Vous gâchez toute l'ambiance. C'est grâce au soutien de maître Yin. Mais le dragon hall tout entier. Maître Yin peut vous écraser d'un doigt. Il vous anéantirait facilement. Dragon hall.
Le Dragon Rouge a perdu son prestige ces dernières années. N'importe quel imbécile se prétend lié au Dragon Rouge. Yuan, si tu ne vivais pas, grâce aux faveurs des femmes, quel droit as-tu de t'asseoir ici? Sache une chose, c'est la chance de 8 vies que tu as. Me rivaliser pour les femmes? Tu cherches des problèmes. Cherchez des ennuis. Votre prétendu Dragon Rouge dirige peut-être les 9 provinces. Mais au-dessus du Dragon Rouge, il y a quelqu'un qui décide du sort de tous au Dragon Rouge. Tu n'es même pas digne de porter mes chaussures. Crois-tu que je n'oserais pas te tuer? Messieurs, nous avons un problème. Quelqu'un a forcé l'entrée. Ils ont l'air de ne pas être à prendre à la légère. Ils demandent le général King. Qui ose avoir ce culot? Ignoreriez-vous qu'aujourd'hui, la famille Kin organise un banquet pour l'envoyé du Dragon Hall en l'honneur de Maître Yin? Cette journée est passionnante. Un après l'autre, tous contre moi, hein? Je veux voir, qui ose me rivaliser pour Kin Rouge? Mais Maître Yin. Mais quoi? Ah! Avec moi ici, de quoi avez-vous peur? Si le ciel s'écroule, je le retiendrai pour vous. Maître Yin, vous êtes vraiment l'élite du Dragon Hall. Si impressionnant. Aujourd'hui, nous comptons tous sur vous. Kin Rouge, n'est-ce pas? Ne crois pas que faire la mort te sauvera. Suis-moi un instant. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Tout va bien, Rouge. Je t'emmènerai avec moi. Un instant, Yuan. Tout à l'heure, vous croyez invincible? On dirait que vous êtes coincé. C'est seulement toi, hein? HMPF, un bon à rien. En fin de compte, tout dépend de Maître Yin pour agir. Je pensais, de quoi es-tu capable? Je comprends, tu n'es qu'un lâche. Si tu veux partir, alors pars seul. N'emmène pas Rouge. Rouge, n'aie pas peur. Je suis là pour toi. Personne ne pourra t'atteindre. D'accord, c'est ce que tu as dit. Plus tard, ne demande pas grâce. Si je ne me trompe pas, ces gens viennent de la Dragon Hall. Il semble que ces dernières années, la lie de la Dragon Hall n'a cessé de croître. Très bien, Yuan. Rouge a été humilié. Tu n'oses même pas ouvrir la bouche. Tu es trop lâche pour parler. Aujourd'hui, heureusement, Maître Yin est là. Maître Yin protégera Rouge. Rouge, sois tranquille. Dans tout le royaume, personne n'osera te nuire. N'est-ce pas, Maître Yin? Exactement. Tu as parfaitement raison. Pour qui te prends-tu? As-tu seulement idée de la gravité de la situation? Tu oses débarquer et enlever des gens? Je te donne une chance. Agenouille-toi et demande pardon. Sinon, moi, Yin Tianqiu, ne te laisserai pas partir. Yin Tianqiu, hein? Ce nom me dit quelque chose. Quel est ton lien avec la Dragon Hall? Quelle connexion as-tu? Tu as peur maintenant? Je suis un envoyé spécial de la Dragon Hall. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Rouge. Agenouille-toi et demande pardon. Aïe, tu oses me frapper? Tu es sourd? Un simple envoyé de la Dragon Hall se permet tant d'arrogance? À la Dragon Hall, tu n'es que un insignifiant subalterne. Tu veux que je m'agenouille et m'excuse? As-tu les épaules pour exiger ça? Tu oses frapper un membre de la Dragon Hall? Tu cherches la mort? Ah, aïe. Non seulement j'ose le frapper, mais aussi le piétiner. Qui ose me défier? Et, le gamin. Je te donne une chance. Appelle la Dragon Hall. Allô, c'est moi. Je suis l'envoyé spécial de la Dragon Hall. Quelqu'un veut me tuer. Me tuer? Même la Dragon Hall ose agir. Qui est cet homme? Allô? C'est Hongbin. Les privilèges d'envoyé spécial ne sont pas négociables. En me provoquant, tu oses exiger que je m'agenouille? La Dragon Hall recrute n'importe qui maintenant? Qui a laissé ses nullités entrer? Yin Tianqiu. Hongbin est l'un des 12 capitaines. Un grade de capitaine. Tu oses le défier? Tu ne veux plus rester à la Dragon Hall, n'est-ce pas? Si le capitaine Hongbin ne te pardonne pas, autant quitter la Dragon Hall. Vous êtes l'un des 12 capitaines. Seigneur Hong, Seigneur Hong. Seigneur Hong, j'ai des yeux mais ne vois pas. Je vous ai donné une chance. Vous ne l'avez pas saisie. À qui la faute? Je m'incline devant vous. Je m'incline, je m'incline. Que vaut votre tête? Quel est son prix? Ai-je besoin de vos courbettes? Laissez-moi vous dire, ce n'est pas suffisant. Seigneur Hong, la famille Yin possède une fortune colossale. Je suis prêt à en offrir la moitié. Toujours insuffisant. Oh, monseigneur. Ne voulez-vous pas emmener Kin Rouge? Je ferai en sorte qu'elle s'excuse, personnellement devant vous. Quant à moi, j'ai glissé un produit dans sa boisson. Vous pouvez l'emmener à tout moment. Une fois parti, faites-en ce que bon vous semble. Ah. Yin Tianqiu, je pensais que vous aviez encore une conscience. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez une bête. TSS. Je ne t'imaginais pas si astucieux. Ah. Cette Kin Rouge est célèbre dans les 9 provinces, réputée pour sa grande beauté, intelligente, belle, généreuse. Sous l'emprise du poison, je me demande comment elle sera au lit. Quelle apparence aura-t-elle? Ah. Oui, être favorisé par le Seigneur Hong serait une bénédiction pour Kin Rouge. Ne cherche-t-elle pas l'aide du Dragon Hall? C'est une situation gagnant-gagnant. Taisez-vous tous. Vous n'agissez que pour vos intérêts. Quand Rouge n'avait pas d'ennui, vous la couvriez d'éloges. Maintenant qu'elle est en danger, vous la poussez dans le feu. Que les choses soient claires. Personne n'emmènera Kin Rouge.
Yuan, les temps ont changé. Lâchez prise, ou nous y passerons tous. Hongbin, n'est-ce pas? Si vous tenez à la vie, disparaissez sur le champ. Gamin, qu'avez-vous dit? Parlez plus fort, je n'entends pas. Oh, Seigneur Hong. Ne faites pas attention. C'est un entêté. Reposez-vous, je m'occupe de lui. Dégagez d'ici. Je n'ai pas besoin de vous. Gamin. Comment osez-vous me parler ainsi? De quel droit? Ah. Si je vous frappe, vous plierez le genou. Bien, très bien. Aujourd'hui, non seulement je vais m'amuser avec elle, mais ce sera sous vos yeux. Votre bouche est trop vide. Vous méritez une leçon. Gamin. Vous êtes mort aujourd'hui. Même les dieux ne vous sauveront pas. Yuan, ça ne suffit pas? Yuan, connais-tu le caractère? Mort, mets-toi à genoux. Tu ne t'arrêteras qu'au sang. Toi et toi. Et vous tous, je vous ai donné une chance. Malheureusement, cette chance est partie. Ah, et, regardez ça, il est vraiment en colère. Oh. Tu n'aimes pas te battre? Vas-y, frappe la tête du Seigneur Hong. Le Seigneur Hong est en fer et en bronze. Je t'ai fait bouger. Tu peux bouger? Ah. Tu as réussi à me blesser. Comment as-tu pu? Petit insolent, je vais te donner une leçon pour le palais du dragon. Tu sais à qui je réponds? C'est l'intendant du palais du dragon, Seigneur Ningfelong. Il m'appelle frère. Je pourrais t'écraser, comme une fourmi, c'est si simple. Seigneur Hong, pourquoi lui parler? Ce gamin n'a aucune idée de la puissance du palais du dragon. Attrapez-le. Voyons qui ose frapper. Maître, je m'excuse pour mon retard. Pardonnez-moi. Ningfelong, intendant du palais du dragon. Il est le deuxième après le maître dragon, le commandant en second. Comment peut-il s'agenouiller devant Yuan? Yin Tianqiu. Tu sais qui t'a mis ici, en tant qu'envoyé? Imbécile inutile. Dégage. L'intendant Ning traite ce type, avec le plus grand respect. Yuan, le nom YE, serait-il, le maître dragon disparu il y a 6 ans? C'est donc vous, mon seigneur. Je n'ai pas reconnu la montagne devant moi. Je ne savais pas que c'était vous. Vous avez enfin découvert mon identité. Capitaine Hongbin, tu es très malin. Ne vous moquez pas de moi, mon seigneur. Le capitaine Hong est proche de Ningfelong. Il s'appelle frère, non? Ningfelong, comment pourrais-je ignorer? Il s'est fait de tels amis. Maître, pardonnez-moi. Je mérite de mourir. Je ne sais pas si tu mérites de mourir, mais lui mérite 1000 morts. Parle, qui t'a envoyé? Je ne sais pas. J'étais sur le dark web. J'ai pris un contrat. La paye était bonne. Je voulais juste gagner plus. Alors? Il n'a donc plus de valeur à exploiter. Ningfelong. Quelqu'un, emmenez-le. Jetez-le dans la fosse aux 10 000 serpents. Grand frère, grand frère. Yuan. Ashopa. Jeune maître YE, Seigneur YE. Grand-père YE. Je vous en supplie. Épargnez-moi cette fois. Yin Tianqiu. Tu as si mauvais jugement. Tu crois que je te pardonnerai peut-être? Si j'arrache tes yeux, alors je trinquerai à ça. Ça te va? Grand-père YE, je reconnais vraiment mon erreur. Je n'en veux pas à la famille Qin. J'ai fait des efforts, sans mérite. Cette fois, l'avidité m'a aveuglé. Je croyais que j'avais la faveur du palais du dragon. Je me suis égaré. Seigneur YE, je vous le jure. Je n'aurai plus aucune pensée pour Monsieur Qin. Aucune arrière-pensée. Allez, prends ça. Quelle est cette drogue? C'est du poison. Bien. Je le mange. J'ai avalé la pilule dévorante. Vous serez à ma merci pour toujours, comme mon serviteur. La moindre mauvaise intention, et vous périrez sans sépulture. Je vous jure loyauté, mon seigneur. Moi aussi, j'ai eu tort. Je veux bien la prendre. Nous aussi. Vous voulez tous m'appartenir? Vous en êtes digne? Si ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est bruyite, vous connaissez les conséquences. Oui, oui, oui. Yin Tianqiu. Découvre qui veut, kidnapper Ruge. Yuan, je brûle. Ruge, attends un peu. Je vais te désintoxiquer. Je ne peux plus attendre. Yuan, merci pour hier soir. Je t'ai maltraité. Et tu me remercies? Agace. Madame Qin, problème. Je n'ai rien vu. Arrête-toi là, tu l'as déjà vu. Ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qui te gêne? À l'époque, quand tu étais avec ton mari, c'était moi qui montais la garde. Dans l'ancien temps, tu aurais dû réchauffer le lit de ton mari. Madame Qin. Bon, d'accord, je ne te taquine plus. Dis-moi ce qui se passe. Au fait, un gros problème. Ta sœur s'est alliée à des membres éminents du clan Qin pour prendre le pouvoir. Quoi? Je l'ai déjà dit. Qin Ruge est en difficulté. Elle ne reviendra pas. Père, le groupe ne peut rester sans chef. Annoncez-le simplement. Très bien.
Depuis que Rugeo a trouvé Yuan, elle a complètement changé. Elle n'est plus cette personne au sommet. Madame Qin. Pour l'avenir du clan Qin. Le chef de famille Qin doit changer. Je l'ai toujours dit. Les émotions altèrent le jugement. La conférence approche. En ces temps cruciaux, moi, Qin Mofei, me demande qui est le mieux qualifié. Qin Mofei. Je suis en bas, j'entends vos complots, clairs et nets. Qin Rugeo. Tu vas bien. Comment, ma chère sœur? Tu souhaites mon malheur? Ce n'est pas ça. Que voulez-vous dire? J'ai tellement hâte de prendre la tête de la famille. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que, quand j'étais en difficulté, vous ayez tous pensé, en premier lieu, non pas à comment me sauver, mais plutôt à prendre le pouvoir. Rugeo. Tout le monde se soucie de toi. Tu le sais, la famille Qin est trop grande. Les changements de personnel affectent le cours des actions. On ne peut pas l'ignorer. Bien que la famille Qin soit grande et prospère, vous devez tous comprendre. Sans moi, Qin Ruge, il n'y aurait pas de famille Qin aujourd'hui. Papa? Regardez-la, elle est si arrogante. Si ça continue, la famille Qin deviendra une dictature. Qui sait, elle pourrait finir par porter le nom des YE. Tu pourrais avoir raison. Shineer est l'héritière de la famille Qin. Il est logique qu'elle hérite de la famille Qin. C'est tout à fait logique, non? Ça suffit. Nous sommes tous une famille ici. Arrêtez de vous disputer, 11. Ce n'est pas une façon de se comporter. Ruge, j'en ai discuté avec les anciens. En ce moment, notre famille Qin a trouvé le soutien du Dragon Hall. Et toi, tu viens de retrouver Yuan. Alors, laissons te reposer. Pour cette conférence sur l'investissement, laisse Mofei s'en occuper. Je vais me retirer. Ce n'est pas ce que je voulais dire, n'y pense pas trop. Monsieur, nous venons de découvrir des pistes. La présidente Qin a des problèmes. Cela pourrait être lié à cette conférence. Cette conférence sera pleine de problèmes. Il vaut mieux que la présidente Qin n'y aille pas. Je comprends. Pour cette conférence, Ruge ne participera pas du tout. Elle accompagnera seulement. Yuan, toi. Devrais te reposer aussi. Je pense que Qin Mofei est capable. Tu vas sûrement bien gérer la conférence. Yuan. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce que tu essaies de vendre? Tu me soutiens vraiment? Tu ne veux pas de mon soutien? D'accord. Yuan est si compréhensif. Mofei? Alors tu peux travailler dur. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Rappelle-toi. Pour cette conférence, le plus important est l'appel d'offres. Où est l'appel d'offres? Est-ce que c'est prêt? C'est déjà préparé. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème cette fois. Une fois l'appel d'offres terminé, la famille Qin découvrira forcément que le dossier a été divulgué. À ce moment-là, ils me soupçonneront à coup sûr. Même si je touche un pot de vin, je ne m'en sortirai pas indemne. Dans le milieu des grandes familles, une petite main comme moi doit se protéger. Yuan. J'ai compris, c'est vous. Yuan. Nous nous retrouvons. Merci infiniment de m'avoir donné ma chance chez Qin. Je ne vous ai pas fait entrer. Ne vous faites pas d'illusions. Yuan. Ne vous méprenez pas, je n'avais pas de sous-entendu. La conférence d'investissement va commencer. Pourriez-vous transmettre ceci au PDG Qin Mofei? Et vous? Auriez-vous oublié la date d'aujourd'hui? Vous la connaissiez si bien avant. Je suis indisposé en ce moment, je dois aller aux toilettes. Et je... Vous gérez ça comment? L'appel d'offres va débuter. Où est le dossier? Désolé, monsieur Qin. Cette fois, le dossier a été remis par une nouvelle recrue. Je la contacte immédiatement. Pour une mission si cruciale, vous avez choisi une novice? Monsieur Qin, je craignais qu'une personne interne ne connaisse nos procédures et ne le modifie. C'est pourquoi j'ai... Laissez tomber, je vais la joindre. Comment avez-vous ce dossier? C'est une de vos employées, elle a des crampes, elle me l'a confié. Heureusement, c'est l'original. Après cet appel d'offres, elle sera licenciée. Transmettez-le.
Je ne vous pensais pas si strict sur les frontières professionnelles. Je vous ai sous-estimé. Ce n'était rien. Yuan, Ne vous inquiétez pas. J'ai des informations. On piège la famille Qin. C'est Qin Mofei qui a lancé ça. Laissez-la partir. c'était donc intentionnel. C'est diabolique. Restez ici, je reviens vite. Yewan, à Yewan. Mon stratagème est habile, non? Une pierre deux coups. J'ai gagné de l'argent. Et vous ai mis dans le bain. Quelle est la situation? Comment avance l'enquête? J'ai quelques pistes. Les familles Shuela ont enregistré une société ensemble. Elle s'appelle Dongdao Group. Cette conférence d'appel d'offres, ils y participent également. Si quelqu'un a une chance de gagner, ce serait Dongdao Group. Shu Shangjian. Et Linzen Team. Nous annonçons maintenant que l'appel d'offres est remporté par Dongdao Group. Dongdao Group. Impossible. Comment ont-ils pu offrir un prix inférieur au nôtre, la famille Qin? Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'un appel d'offres. Même si on ne le gagne pas, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire par un appel d'offres? Cet appel d'offres vaut des milliards. Et c'est la première bataille que je mène pour la famille Qin. Cela affecte ma position dans la famille Qin. Logiquement, le prix de l'offre de Dongdao Group ne devrait pas être inférieur au nôtre. Notre famille Qin a une riche chaîne industrielle. Ce projet ne peut être réalisé par la famille Qin pour être rentable. Je vais découvrir ce qui se passe. Bonjour, directeur Jam. Je voudrais vous demander comment Dongdao Group a pu offrir un centime de moins que nous? Clarifiez ce que vous voulez dire. Que voulez-vous dire par un centime de moins? Est-ce même une question? Le sens est clair. Cela signifie qu'il y a une taupe. Quelqu'un a divulgué notre prix à Dongdao Group. Je comprends maintenant. C'est Yuan, ce doit être lui. Ce traître. Je dois m'occuper de lui maintenant. Qin Mofei, arrête tout de suite. Je connais Yuan mieux que toi. De plus, c'est lui qui m'a dit qu'il y a un complot qui attend la famille Qin. Laisse-moi te dire que tu es tombé dans le piège de quelqu'un. Quelqu'un complote contre notre famille Qin. Je vois, c'est vous deux, le couple, n'est-ce pas? Vous voulez reprendre la position de chef de famille. Dites-le directement. Avez-vous vraiment besoin de sacrifier les intérêts? Je n'ai pas fait ça. Arrête de me calomnier. Ah bon? Ce document d'appel d'offres, mais il a été envoyé par Yuan. Fuite de données. Qui d'autre cela pourrait-il être sinon Yuan? Monsieur Qin, je viens d'avoir mes règles. Je suis allé aux toilettes. J'ai remis le document à Yewan. J'espère que ça n'a pas causé de retard. Espèce d'idiote inutile. Un document d'appel d'offres est sensible. Comment as-tu pu le donner à quelqu'un d'autre? À la base, j'ai amené Shen Zixian chez Qin. C'était pour énerver Qin Rouge. Je ne m'attendais pas à ça. Tu ne peux même pas gérer ça correctement. J'ai eu mes règles soudainement. J'avais peur qu'en entrant dans la réunion, j'embarrasserais la famille Qin. Alors, je suis allé aux toilettes pour me changer. Je n'y ai pas beaucoup pensé. Tu n'as pas pensé du tout. Tu as coûté des milliards à la famille Qin. Tu peux te permettre de payer pour ça? Comme prévu, quiconque est lié à Yuan sont tous désespérés. Qin Rouge, cette affaire, je vais expliquer clairement à la famille Qin, à tous ses membres respectés. Ils jugeront par eux-mêmes. Effectivement, cet appel d'offres, le groupe Dongdao en est l'instigateur. Leur prix demandé n'est que légèrement inférieur au vôtre. Cette taupe est bien cachée. J'ai eu de la visite familiale. Je dois aller aux toilettes. Et, c'est moi. Yuan, je sais que tu es là. Si t'as du courage, ne te cache pas. Viens t'expliquer. Monsieur, voulez-vous que je m'en débarrasse? Inutile, laissez-les entrer. Jeune maître Yin, vous êtes là. Parfait, vous représentez la Dragon Hall. Vous devez trancher pour moi. Yuan. Tu oses te montrer. Qu'est-ce que tu me reproches? Attaque-moi directement. Pourquoi nuire à la famille Qin? Tu crois qu'en agissant ainsi, tu aides Rouge? Reprendre la tête de famille? Tu rêves. Qin Mofei. Si tu n'étais pas de la famille Qin, tu serais déjà mort. Après la nuit dernière, tu mérites 1000 morts. Jeune maître Yin, écoutez. Sans votre intervention, Rouge, elle serait en danger. Jeune maître Yin, cette fois, vous ne devez plus l'écouter. Lâchez-moi. Quel lien avons-nous? Arrêtez les flatteries. Jeune maître Yin. Que signifie ce jeu? Madame Qin Mofei a drogué votre verre. C'était bien elle. Elle n'est pas si innocente, ingénue. Ma chère sœur. C'est donc toi.
Je pardonne les étrangers, mais pas ma propre sœur. Vous vous liguez contre moi. Je défends la famille Qin. Tu ne penses qu'à toi. Très bien, Qin Ruge, tu es doué. Tous ces hommes, à ton écoute, à ton service. Soit. Je quitte la direction. C'est trop pour moi, vos jours seront difficiles. Je vous observe dans cette crise. Comment allez-vous redresser? Quoi? Plus envie de diriger? Ou incapable? Nous verrons. Inattendu. Des conflits si tôt. La famille Qin n'est pas, aussi unie qu'on le prétend, collaborer comme un seul. HMPH, un instant. Que voulez-vous dire? Partez si vous voulez, c'est mon choix. Vous êtes libre. Mais expliquez d'abord, qui vous a fait fuiter les dossiers? À un tiers? C'était toi. Maître Qin, ne l'écoutez pas. C'est impossible. J'ai travaillé si dur, pour obtenir ce poste. Je me suis dévoué. Je ne trahirai jamais l'entreprise. Yin Tianqiu. Que voulez-vous? Apporte-le ici. Petite femme, tu te prends vraiment pour quelqu'un. Trouvé. Regardez ça. Dévoué. À divulguer les données cruciales des Qin, à Shushangjian. C'est ça votre dévouement? Monsieur Qin, je suis désolé, c'était mon erreur. J'ai été forcé aussi. C'était la famille Shu. Ils se sont alliés au Zhou. Je ne suis qu'une femme. Je ne suis que leur outil à leur service. Je peine à survivre. Comment résister? Ye Wan, je vous en supplie. Parlez à Monsieur Qin, je vous prie. Donnez-moi une issue. Je ne suis qu'un petit poisson. Vu que je vous ai servi 6 ans, n'avons-nous aucun sentiment? Vous méritez d'évoquer des sentiments? Voici l'affaire. Si vous devinez mon anniversaire, la date exacte, je vous laisserai une chance. Votre anniversaire. Votre anniversaire tombe le. Pendant si longues années. J'ai fêté des dizaines d'événements, mais ignoré mon anniversaire, totalement. Quelle ironie. Yin Tianqiu. Cette femme est à vous. Ne craignez rien, je sais quoi faire. Voyez comment je m'en occupe. Aucun attachement, pourtant, celle que vous aimiez depuis 6 ans. Si elle avait eu ne serait-ce un peu d'affection, je l'aurais épargnée, aussi cruellement. Mais hélas. Elle n'en vaut pas la peine. Ah oui. Pourquoi Yin Tianqiu vous traite avec déférence? Parce que... Il m'a vu au repère du dragon, au 100e étage. Et vous a rencontré. Comme la dragonne légendaire. Laissez tomber, l'urgence maintenant est de récupérer les pertes de cet appel d'offres. Allons-y, je vous présente quelqu'un. Le chef de la famille Lin, je vous l'avais dit, ce monde ne compte aucune personne réellement inutile. Une simple femme, si on l'utilise bien. Peut ébranler les fondations des riches. Exactement, je n'aurais jamais cru que cette Chen Zixuan réalisait un coup d'éclat pareil. Bien. Je l'appelle immédiatement, et la fais venir. Elle devra non seulement œuvrer pour nous, mais aussi être à notre entière disposition, pour nous servir. Voilà, sa véritable valeur. Ah! Un jouet. Si on ne joue pas avec, peut-on l'appeler un jouet? Désolé, le numéro composé est hors couverture. Elle se serait enfuie? Impossible. Cette femme est avide d'argent. Elle s'accrocherait à nous. Pourrait-elle fuir? Serait-ce que la famille Qin a compris? Monsieur Chou, les appels d'offres étant finalisés, dépêchons-nous de signer le contrat. Pour éviter les complications. Pas de temps à perdre. Allons voir le directeur du consortium Mitsui. Y. Yuan. Pourquoi m'amener ici? Savez-vous où nous sommes? Je sais, c'est le consortium Mitsui. L'un des plus grands conglomérats asiatiques. Ces appels d'offres ont été lancés par le consortium Mitsui. Vous saviez et m'avez quand même amené? Nous n'avons pas remporté l'offre. Mais savez-vous? Le consortium Mitsui, le directeur de la branche Kyushu Longo, qui est à sa tête? C'est Mitsui Kazuo. L'héritier légitime du consortium Mitsui. Pendant ces années à Longo, il a défié le palais du dragon. Et survécu à un duel contre le seigneur dragon. Cette prouesse a renforcé son statut au sein du consortium, de manière significative. La rumeur dit qu'il s'apprête à devenir le dirigeant du consortium Mitsui. Mais ce ne sont que des rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai. La plupart est probablement vrai, mais vous faites une erreur. Laquelle? Quand Mitsui Kazuo a combattu le seigneur dragon, ce n'est pas qu'il a survécu, mais qu'il a supplié comme un lâche, et le seigneur dragon l'a épargné. En l'obligeant à rester 10 ans à Longo, pour générer des milliards en pénitence. Le seigneur dragon, ne me tuez pas. Je suis prêt à vous servir. Vous délirez complètement, à raconter comme si vous y étiez. Apportez les dossiers à Mitsui pour qu'il collabore avec les Qin.
Ainsi, votre position chez les Qin sera renforcée à la capitale et consolidée. Contourner les appels d'offres pour aller directement au client. Est-ce réalisable? On ne sait jamais sans essayer. D'accord, mais ne parlez pas à tort et à travers. Suivez mes indications. Je suivrai vos instructions. Allons-y. Nous avons un rendez-vous pour rencontrer Monsieur Mitsui. Monsieur Mitsui, que mademoiselle Qin entre seule. Les autres, attendent dehors. C'est bon, attendez-moi à l'extérieur. Je vais discuter avec lui. D'accord. Monsieur Mitsui, bonjour. Mademoiselle Qin, vous êtes aussi radieuse que la rumeur. Éblouissante, votre élégance orientale est remarquable. Quel motif vous amène? Voilà. Monsieur Mitsui. Voici, notre offre de la famille Qin. Bien que le prix soit supérieur à celui du groupe Higashima, l'écart est minime. Mais la qualité de nos produits est reconnue internationalement. Mademoiselle Qin. Je crains. Monsieur Mitsui. Vous, ne jetterez pas un œil? Le groupe Mitsui ne collaborera pas avec les Qin, même à prix réduit. C'est impossible. Pourquoi? Quoi? Le groupe Higashima veut exporter des métaux rares vers votre pays. Exact. Condition sine qua non pour collaborer avec Mitsui, une clause supplémentaire. Bien sûr, hors cadre contractuel. Je me demande si, vous l'acceptez, Mademoiselle Qin? Absolument pas. C'est une ressource vitale pour notre nation. Les Qin ne trahiront jamais. De plus, le groupe Dongdao commet un crime. Qin Rouge. Même si vous voyez clair dans le jeu de Shen, que pouvez-vous faire? Vous serez déjoué par nous. Nous arriverons premiers. Nous avons signé un accord de transfert de ressources avec Mitsui. Cette collaboration appartient à Dongdao. C'est une trahison patriotique. Vous serez maudit par l'histoire. Ah, êtes-vous devenu fou? Nous sommes des hommes d'affaires. Notre priorité, c'est le profit maximal. D'ailleurs, le dragon a des ressources abondantes. Une perte insignifiante, non? Non? Quand notre partenariat avec Mitsui sera acté, nous accélérerons la suite. La phase suivante commencera aussitôt. Les Qin seront paralysés financièrement. Alors, attendez votre chute. Ah! Vous. Mitsui a choisi son partenaire. Dongdao remporte une première victoire. Les Qin ne suivront pas. Mitsui est officiellement engagé. Nous soutiendrons pleinement Dongdao. Vous êtes fort, Mitsui Kazuo. N'est-ce pas Yehuan? Gamin, que fais-tu ici? Certaines personnes ne savent jamais quand s'arrêter. Yuan, comment es-tu entré ici? Je suis désolé, monsieur Mitsui, c'est mon mari. Il a peut-être agi par impatience, d'où son recours à la force. Ce n'était pas qu'un coup de tête. Je suis venu chercher la bagarre. Mitsui Kazuo. Êtes-vous satisfait? Vous l'êtes. Je suis le mari de Qin Rouge. Vous êtes sourd ou aveugle? Scandaleux. Yehuan. Le savez-vous? Les gens de notre rang, en présence de monsieur Mitsui, se doivent de montrer le plus grand respect. Quelle est cette attitude? Mettez-vous à genoux. Excusez-vous auprès de monsieur Mitsui. On dirait que vous êtes à genoux depuis trop longtemps. Vous ne pouvez plus vous relever, hein? Vous voulez que je m'incline devant un japonais? Demandez-lui. Osera-t-il l'accepter? Voici votre accord avec le groupe Dongdao. Le contrat que vous avez signé. Il semble que vous ayez oublié vos engagements initiaux. Osez toucher aux ressources du royaume du dragon. N'oubliez pas, je peux vous tuer à tout moment. Non, non, non. C'est un malentendu. Ma relation avec le groupe Dongdao n'était qu'un jeu, je ne parlais pas sérieusement. Ces contrats ne comptent pas. Monsieur Mitsui, que voulez-vous dire par là? N'étions-nous pas d'accord? Barrons-nous la route. Vous considérez-vous comme des humains? Savez-vous ce que vous faites? Quel genre de comportement est-ce là? Au Japon, les gens comme vous devraient se faire seppuku pour expier. Ah, ceci. Madame Qin, notre consortium Mitsui est prêt à coopérer avec la famille Qin. Veuillez croire en notre sincérité. Sincérité. Où est cette sincérité? Je ne la vois pas. Contrat. Voici notre contrat. Trouvez-vous cela acceptable? Qu'en pensez-vous? Quelqu'un, venez vite. Président. Préparez un nouveau contrat avec la famille Qin, selon le niveau maximal du consortium Mitsui. Rédigez-le au niveau 5A. Président de niveau 5A. Nous ne travaillons habituellement qu'avec les Rothschild, de tels consortiums d'élite. Alors seulement nous utilisons le niveau 5A. De plus, les profits doivent dépasser les billions. Quand je dis de partir, on part. Oui. Asseyez-vous, je vous prie. Yuan, ce monsieur Mitsui, semble être, il a un problème ou quelque chose. Président Qin, voici notre nouveau contrat, avec le groupe Qin. Veuillez jeter un coup d'œil. Quoi? Le consortium Mitsui gérera tous les projets du royaume du dragon seront confiés à nous, pour autant que je sache. L'an dernier, le consortium Mitsui, tous les projets du royaume du dragon, valorisation dépassant déjà le billion.
Monsieur Mitsui. Un contrat d'1 billion de dollars. Ce Mitsui Kazuo, il a perdu la tête? Cette situation est trop étrange. Je n'y comprends rien. Vraiment, je n'y comprends rien. C'est approprié. Très approprié. Faites confiance à mon jugement. Ruggero, s'il dit que c'est approprié, alors acceptons. D'accord. Alors. Bonne collaboration. Ah. Bonne collaboration. Très bien, maintenant que tout est réglé, partons. Ah oui, il y a 2 nuisibles qui vous embêtent. Et, quelqu'un, sortez-moi ces deux-là. J'annonce à tous que le groupe Dondao et ses partenaires sont inscrits sur la liste noire du consortium Mitsui. Madame Kin, vous êtes l'épouse du Seigneur Dragon. Le groupe Dondao a failli me tuer. Comment est-ce possible? Nous avions un accord clair. Ce salaud de Mitsui Kazuo a trahi sa parole. Son attitude laisse penser qu'il craint quelque chose. Sait-il que le Dragon Hall soutient la famille Kin? Absurdité. Quand le Dragon Hall est-il intervenu? Qui l'a vu? C'est ce bon à rien de Yehuan qui fait son cinéma. Il est allé une fois au dernier étage. Et voilà le Dragon Hall soutient des Kin. Je refuse d'accepter ça. Que comptez-vous faire? Si Mitsui collabore avec les Kin, nous à Capital ne pourrons plus survivre. Alors la famille Kin ne sera plus seulement riche à Capital, mais dans tout le royaume dragon. N'est-ce pas Hongbin du Dragon Hall, Seigneur Hong? Plus maintenant. Ning Felon veut me tuer. J'ai réussi à m'échapper. J'ai servi le Dragon Hall pendant des années. Je ne m'attendais pas à ça. Tout est à cause de cette femme. Kin Ruggero. C'est l'assassin international. Numéro 1, Yueji. Un maître du déguisement. Je vous laisse le soin. Kin Ruggero, elle a une confiance absolue. Hong Yan, commençons par elle. Présidente Kin, Yan, ça ne va pas? quelqu'un veut vous nuire. Ce n'est plus sur ici. Venez avec moi. Quelqu'un veut me faire du mal? Je dois prévenir Yuan d'abord. Il pourrait être en danger. Présidente Kin, quelqu'un s'est introduit? Comment est-ce possible? Présidente Kin, partez maintenant. Cette personne est une imposture. Elle veut vous nuire. Mademoiselle Kin, je suis la vraie. Ne vous laissez pas duper. Présidente Kin, le temple du dragon m'a averti. Des intrus rôdent près des Kin. Des inconnus ont pénétré ici. C'est une assassine déguisée. Fuyez, je la retiens. Mademoiselle Kin, méfiez-vous. Elle est trop près de vous. Elle peut attaquer à tout instant. Monsieur Kin, ne la croyez pas. Comment osez-vous m'usurper? Je vais vous démasquer. Votre masque en peau humaine. Mademoiselle Kin, aidez-moi. Beauté, partons. Déplacez-nous. Mademoiselle Kin, où croyez-vous fuir? Bonjour, Mademoiselle Kin, je suis YUJ. Je m'excuse, Mademoiselle Kin. Mon employeur veut vous voir. Une femme si belle et noble. Quel dommage. Vous allez périr. Et Ruggero, que vous arrive-t-il? Monsieur, il y a un problème. Madame Kin a été enlevée. On m'usurpe mon identité pour tromper Monsieur Kin. Ning Felon, Ruggero est capturé. Je vous donne 1 heure. Si vous ne la retrouvez pas, suicidez-vous en excuse. Madame Kin, vous êtes saine et sauve. Cela ne m'étonne pas. Je m'y attendais. Peu osent m'enlever dans la capitale. Ils sont rares. Je ne vous retiens plus. Évitons les complications. Madame Kin, rappelez-vous ceci. Laissez une issue aux autres. C'est ainsi qu'on survit. Allez-y, agissez. Un instant. Une si belle femme. Vas-tu vraiment la tuer ainsi? Quel gaspillage. Retirez vos sales mains. Tu oses me résister? Tu n'as pas oublié ce que j'ai promis. Je vais te briser, devant ton homme. Abandonne cette idée. Tu oses m'insulter? Je préfère mourir. D'ailleurs, Yuan viendra me sauver. Vraiment, je l'attendrai. Si tu me défies encore, je vous arracherai la langue. Très bien, Seigneur Hong, ne compliquez pas les choses. Vous aurez toutes les femmes. Yueji a un couteau. Ruggero, c'est moi qui vais te tuer. Lin Zenting, Shu Shangjian, vous risquez tout pour des miettes, et prenez de tels risques. La réputation des grands clans ne vous importe même pas. N'avez-vous aucune dignité? La tour du dragon cachée. Vous nous avez tout pris. Même un petit clan peut s'emparer du hall du dragon, et de la mine d'or outre-mer. Nous avons encaissé cela. Concernant le groupe Mitsui, vous avez clairement perdu. Pourquoi ne pas reconnaître votre défaite? Vous avez encore saboté nos plans. Nous prenez-vous pour des faibles?
Votre incompétence est flagrante. Et vous accusez les autres. Si tous dans la capitale vous ressemblaient, qui oserait commercer? Et vous me faites la leçon? Vous êtes à l'agonie, et vous prétendez m'instruire? Je pourrais vous tuer sur le champ. Ongbin, que sous-entendez-vous, traître du hall du dragon? Verme indigne de confiance. Je suis un ver. Je suis un traître. J'ai accepté de tuer UGE pour vous, mais je dois me ménager une issue. Le clan Lin, le clan Chou. Leur fortune combinée me suffira pour le reste de mes jours. Vous êtes ambitieux et impitoyable. IUEJ. Pourquoi restez-vous planté là? Passerez-vous à l'action? Vous tous. YUEJ m'appartient déjà. Lin Zenting et Chou Changien. Vous siégez au plus haut rang, depuis trop longtemps. Assez pour avoir oublié les dangers de ce monde. Ongbin, je vous donnerai toute ma richesse. Épargnez-moi juste la vie. Pourquoi vous épargnerais-je? Plutôt soutenir un indigne. Moi, Ongbin, régnerai en maître. Vous périrez de façon ignoble. Grâce, pitié, grâce. Mademoiselle Qin, j'estime vous avoir sauvé la vie. Je suis votre sauveur. Comment comptez-vous me remercier? Comment cela a-t-il pu arriver? Qui ose défier ainsi le clan Qin par un enlèvement? Avant le retour de Yuan, le clan Qin se portait bien, malgré certaines crises. Elle restait professionnelle. Mais maintenant, c'est devenu une menace vitale. Seigneur Dragon, nous avons localisé mademoiselle. Les clans Chou et Lin ont collaboré. Ils l'ont emmenée dans une usine abandonnée au nord. Envoyez une voiture immédiatement. Entendu, je me dirige déjà vers l'usine, pour vous épauler. UGE est mon épouse. Je la ramènerai saine et sauve. Sauvez-la. Soyez sans crainte. Comment rester calme avec ça? À quelle heure sommes-nous? Et vous êtes encore là? Mobilisons plutôt les réseaux du clan Qin. D'accord. Utilisez tous nos contacts sur le champ. Si UGE est en danger, ne craignez-vous pas l'effondrement boursier? En quelle ère croyez-vous vivre? Et vous plaisantez encore? Papa, regarde. C'est une voiture de la salle du dragon? Pas seulement la salle du dragon. Tu n'as pas vu la plaque? C'est le véhicule privé du Seigneur Dragon. Femme, tu es trop impulsive. Heureusement, j'ai découvert ça à temps. Sinon, tu aurais vraiment été réduite au silence. Mais jouer ainsi est assez excitant. Quelqu'un a forcé l'entrée. Ils sont arrivés vite. Surveille-la pour moi. Attends mon retour. Ongbin, je savais que c'était toi. Imbécile, tu as sali la réputation de la salle du dragon. Tu mérites 1000 morts. Ningfelong, je refuse ça. J'ai risqué ma vie pour la salle du dragon. Pourquoi? Ce gamin peut décider de mon sort? Ongbin, tu es toujours aussi stupide. Sais-tu qui c'est? Va sauver la demoiselle. Laisse-moi ça. Yuan, si Ningfelong était là, je serais sur mes gardes. Mais là, il ne reste que toi. Rien qu'avec mon petit doigt, je peux t'anéantir. Vas-y, attaque. Que as-tu dit? Viens mourir. D'accord. Je vais te montrer maintenant. Un capitaine de la salle du dragon a une vraie puissance. Prépare-toi à mourir. Niveau capitaine. Quand j'ai pris d'assaut le repère du dragon, j'ai éliminé des capitaines facilement. Tu as la bague du dragon. Tu es. Ne le dis pas. Tu n'en es pas digne. Ne prononce même pas ces mots. Ruge. Yuan, je pensais ne jamais te revoir. Comment est-ce possible? Ta gloire ne fait que commencer. Lin Zenting et Chou Changien sont morts. Ongbin était trop avide. Il a comploté contre mademoiselle Qin, et voulait s'emparer des clans Lin et Chou. Il a eu ce qu'il méritait. Ruge, rentrons. La réunion annuelle des Qin va commencer. Habille-toi pour impressionner. Et, Yuan. La personne tout à l'heure qui t'appelait maître, pourquoi m'est-il familier? Tu verras bientôt. Bon, Ruge, je suis content que tu sois saine et sauve. Papa, cette fois, grâce à Yuan. Mais n'en parlons plus. Yuan a juste aidé. C'est la salle du dragon qui a agi. La salle du dragon. Je l'ai vu de mes yeux. C'était un véhicule de la salle, qui l'a emmené. Non seulement cela. Le bâtiment dragon caché, le dernier étage nous a aussi été réservé. Pour la famille Qin, pour notre assemblée annuelle. Et aussi, l'organisateur de cette assemblée, c'est le consortium Mitsui. Le consortium Mitsui. Donc cela signifie que les Qin collaborent avec Mitsui, grâce à la salle du dragon. Sinon, ce ne serait que ton mari inutile. A-t-il ce genre de compétences? Alors c'est ici, le dernier étage du dragon caché. Je n'aurais jamais cru voir ce lieu de mon vivant. C'est exact. Ce que cela représente, c'est le cœur de la salle du dragon. Les gens ordinaires n'ont pas le droit d'y entrer. Ruge. La salle du dragon t'ouvre des portes et te donne des opportunités. Tenir l'assemblée ici est vraiment incroyable. Qu'est-ce que cela signifie? Yuan et moi avons déjà atteint le sommet et vu le paysage d'en haut. Est-ce la même chose? Ruge, m'en veux-tu toujours de ne pas avoir amené Yuan? Yuan est mon mari. Cet honneur lui revient aussi.
Félicitations, Présidente Qin. Vous avez gagné la faveur du dragon. Même nous en profitons. À l'avenir, nous tous, compterons sur les Qin. Une femme comme vous. Et élever les Qin à de tels sommets. Vous êtes un modèle. Avec le soutien du dragon, les Qin vont s'internationaliser. Madame Qin, n'oubliez pas de nous. Vous êtes trop aimable. Tous ici présents sont l'élite de la nation, l'élite des affaires. Nous collaborerons ensemble. À tous, un instant s'il vous plaît. Le Seigneur Dragon en personne va honorer notre banquet. Il participera au banquet des Qin. Son identité sera bientôt dévoilée. Le Seigneur Dragon va se montrer. D'après ce que je sais, il est très discret. Peu le connaissent réellement. Rencontrer le Seigneur Dragon est une bénédiction. Bienvenue à tous, au manoir du dragon caché. Désolé pour le retard. Yuan, que fais-tu ici? Tu n'étais pas invité. Tu t'es faufilé ici. Quelle insolence. Je m'excuse pour cet embarras. Yuan est mon gendre. J'en ai honte. C'est la honte des Qin. Une tare pour notre clan. Pour ne pas offenser le Seigneur, je vais le faire partir. Yuan, aujourd'hui, c'est le jour de Ruge. Ne complique pas tout, va-t'en. Je sais que je ne suis pas invité. Je ne suis pas ici en invité. Alors pourquoi venir? Je suis là pour soutenir ma femme. Pour l'épauler. Tu crois pouvoir l'aider? Ton aide est inutile. Dans ce manoir, dans la salle du dragon, nul n'est plus qualifié que moi pour cela. En effet, seul le Seigneur peut représenter ma femme. Vêtu de splendeur, paré de gloire, il organise ce banquet, en l'honneur de mon épouse. Mes respects, honorable intendant. Intendant, vous gérez la salle du dragon. N'est-ce pas vous qui m'avez sauvé? En effet, c'est moi. Madame, vous auriez dû venir il y a 6 ans, pour honorer ce lieu. Il y a 6 ans. Yuan a eu un accident, non? Yuan, c'est donc toi. Pauvre folle. Tu as enfin compris. Alors cela signifie, Yuan, tu es le Seigneur Dragon. En fin de compte, je me suis trompé depuis le début. J'ai cru pouvoir rivaliser avec Qin Ruge. Je suis pathétique.